Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous revoilà dans une nouvelle édition de Happy Mama, cette plateforme d'échange entre femmes africaines, aspirant des dames équilibrées, disciplinées, épanouies dans leur rôle de femme, maman, partenaire et travailleuse. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je te souhaite la chaleureuse bienvenue. Et si tout ce que nous faisons t'intéresse, nous te prions de liker et partager le podcast. Pour recevoir des notifications à chaque fois que nous postons un nouveau contenu, prière de cliquer sur la cloche de notification. Alors, bonne écoute. J'aurai le plaisir de modérer nos échanges sur le thème élever son enfant sans s'oublier. Nous savons tous que être maman, c'est une aventure extraordinaire, mais elle peut parfois être source d'épuisement et même de perte de soi. Alors, comment accompagner nos enfants tout en respectant nos besoins? Donc, telle est la première question sur laquelle on doit échanger ce soir. Donc, j'ai formulé autrement. Comment une maman peut-elle trouver un équilibre entre le rôle de parent et son propre épanouissement personnel à travers une approche bienveillante et consciente? Donc, la parole est à qui veut la prendre. On regarde encore les gens qui ont levé les doigts comment? Ah, tu es sur téléphone. Oui, je suis sur téléphone. En tout cas, on peut te dire, il n'y a pas de souci. La C'est parole tout. à qui veut la prendre? Dites-nous les mamans, comment accompagner nos enfants avec une attitude bienveillante? Tous les micros sont fermés. Je peux parler. Oui, Bonsoir les mamans. Déjà, je vais me présenter. Moi, c'est Corinne. oui. S'il vous plaît, avant que Corinne commence, étant donné qu'elle et moi, on est ensemble, on est dans la même salle, on est les deux seuls adultes, on peut utiliser un seul téléphone, c'est OK. Ouais, je pense que c'est bon parce que là, ça fait Parce écho. qu'il y a trop d'écho, n'est-ce pas? Mais sinon, je ne peux pas mettre l'écouteur. Non, ça marche. OK, je me déconnecte. Mhm. Je disais même pas. Ok, je disais bonsoir les mamans. Moi, je m'appelle Corinne. Ça fait 1 an que je suis en Allemagne. Euh, Ça fait 1 an que je suis en Allemagne. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans. C'est Honora qui m'a invitée. Je suis aussi professionnelle dans le rangement et dans comment on appelle ça? Euh, Personal stylist. L'anglais, c'est ma première langue. Donc, c'est parfois plus facile pour moi de parler en anglais. Et voilà un peu qui je suis. Et je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Maintenant, pour répondre à la question de comment, euh, comment être bienveillante envers ses enfants et pouvoir également avoir son espace à soi, moi, je dirais que ça dépend aussi des perspectives et de l'âge de l'enfant et de la condition dans laquelle tu es, genre si tu es marié ou si tu n'es pas marié. Parce que je me dis que si tu n'es pas marié, que tu es maman solo, ça devient un peu plus pesant. Parce que tu n'as pas, pour moi, j'ai l'impression que tu n'as pas une aide qui peut te prendre l'enfant quand toi tu as ton me time. Parce que pour moi, avoir un me time, c'est quelque chose qui est très important. Je suis mariée, donc moi, quand je prends mon me time, je laisse ma fille avec mon mari. Je sors et ça me permet de pouvoir, quand je me suis ressourcée toute seule, ça me permet de pouvoir revenir vers elle plus, like with more energy and with more intention when I take care of her. So yeah, I just make it a priority. Like I have to have it in at least once, once every single week. For me personally, I have my Saturday off. So on Saturday, je ne suis pas avec ma fille, je ne suis pas avec mon mari. Je sors, je fais ce que j'ai envie de faire, je peux être toute seule, je peux être avec Honora. Et pour moi, c'est ça en fait. To make a priority. Ok, maman Corinne. Donc, selon maman Corinne, accompagner son enfant avec une attitude bienveillante, c'est de savoir, si je peux dire ainsi, déléguer, savoir prendre son temps à soi afin de mieux prendre soin aussi de l'enfant ou alors d'accompagner l'enfant.
Oui, c'est ça. Next. Et le Happy Mama, ce sont comment vous dormez comme ça? Le sujet n'est pas assez intéressant ou quoi? Bien sûr, bien Maman sûr. Jeanne, je ne vois pas les mains. Je Là, me la suis main de levée. maman Jeanne, D'accord, alors. maman Jeanne, tu as la parole. Ok. Je vais laisser entrer, maman. Bon. Ok. En plus de ce que maman Corinne a dit, le fait qu'on ait quelqu'un qui nous assiste, c'est très important parce que si tu es seul, ça va être compliqué. Mais en même temps, je pense aussi qu'il y a question de nature. Euh, pour moi, je pense que ce qu'on dit quoi, on ne peut que donner un verre, on ne peut pas donner un verre à demi plein. Donc, si toi, tu n'es pas en forme, je ne vois pas comment tu vas pouvoir gérer les enfants. Donc, je pense que à part même le me time, c'est important de prendre off, comme elle dit là. Tu te décides un jour, c'est off sans les enfants. Ou même pas, parce que c'est pas obligé d'être toute une journée. Moi, par exemple, quand je suis avec les enfants, quand il m'arrive d'être seule avec eux, on se définit des plannings, quoi. On se fait un planning pour la journée. Et parmi dans le planning, on insère une heure où maman est seule. Et chacun se débrouille. Voilà. Et puis, quand on se retrouve, on fait ce qu'on a à faire, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est important de causer avec les enfants, leur expliquer que si maman n'est pas en forme, maman ne peut pas vous gérer. Et ça s'applique pour l'autre parent également. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose que j'applique chez moi tout le temps, tout le temps. Donc, je cause avec les enfants. Je leur dis, j'ai besoin de 2 heures ou d'une heure. Et ils me laissent. Ils ont compris ça. Et du coup, ils ne me dérangent plus, quoi. Alors, souvent, on a eu un temps ici ensemble, tout seul. Ils se lèvent le matin, ils viennent dans la chambre. Ils trouvent que je dors encore. Ils s'en vont. Ils vont faire leur jeu dans leur coin. Et quand ils reviennent, ils disent que, ah, maman, aujourd'hui, c'est une très bonne journée. Il faut vraiment que tu te reposes parce que nous, on a trouvé un nouveau jeu. Donc, toi, tu te reposes, toi, tu chill, parce que c'est le mot qu'ils aiment utiliser. Toi, tu chill. Nous, on a trouvé un nouveau jeu pour s'amuser. Donc, ne te dérange pas, repose-toi et tout. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai cultivé avec eux depuis le bas âge, en fait. Le bas âge. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Causer avec les enfants. Ok, Merci. merci, maman Jeanne, pour Bonjour. l'intervention. Ouais. Alors, selon moi, qui est en train de Je disais parler? que comme tu ne vois pas la main levée, je peux prendre la parole. D'accord, je disais que selon maman Jeanne, elle C'est- rejoint à peu près ce qu'a dit maman Corinne, que pour s'occuper de son enfant, la condition première, c'est d'abord s'occuper de soi. Parce qu'on ne peut pas mieux s'occuper de quelqu'un d'autre si déjà on ne s'occupe pas bien de soi. Oui, maman Marie, tu as la parole. S'il vous plaît, avant que maman Marie ne passe, est-ce que je peux avoir une question pour maman Jeanne? Je voulais savoir quel âge ont ses enfants et combien elle en a. Ah, ok. Elle en a, pardon. J'en ai deux, 8 et 5. 8 et 5 ans. Mhm. D'accord, maman Marie, on t'écoute. Oui, merci. Je rejoins Maman Jeanne et Maman Corinne. J'allais effectivement venir sur l'âge des enfants. Parce que ce que Jeanne dit, c'est possible seulement si les enfants sont en mesure de comprendre. Je pense que c'est beaucoup plus difficile quand tu es un bébé ou bien un enfant qui ne comprend pas encore. Ben, c'est pas son problème. Tu dois te reposer. Il a besoin de son petit déjeuner. Ça doit être prêt. Du coup, quand je me dis que avec la méthode de Maman Jeanne, ça peut bien marcher si les enfants comprennent déjà. Mais sinon, quand tu as des enfants à bas âge, je pense que la meilleure façon de s'en sortir, c'est d'avoir un partenaire qui te soutient à 100%. Et c'est aussi que tu as besoin de ton temps pour être seul, pour te retrouver toi-même. Mais si tu es là à tout faire toute seule, le résultat ne peut pas être bon. C'est pourquoi
avant même de concevoir l'enfant, je pense que c'est nécessaire de dialoguer avec son partenaire sur comment on va s'y prendre. On a l'habitude chez nous en Afrique, en général, l'enfant, c'est pour la maman. Du coup, si tu n'as pas la chance d'avoir quelqu'un qui comprend que l'enfant, c'est pour nous deux, ben, nous devons nous en occuper tous les deux. C'est mieux d'apporter le sujet même avant de concevoir l'enfant, afin que le papa soit préparé, que il y aura des moments vraiment, tu seras très fatigué et il aura besoin, et la maman aura besoin de ton aide. Du coup, quand c'est déjà réglé, moi, je me dis, bref, de nos jours, je vois comment les hommes ont évolué dans les sociétés. Seulement ici, hein, même moi, quand je pars en vacances au Sénégal, je vois comment certains hommes s'occupent de leurs enfants. Et je suis très contente parce que je me dis qu'ils sont conscients que la maman, si elle n'est pas reposée aussi, elle ne pourra pas s'occuper de toute la famille. Ce n'est que de l'entraide. Si on le fait à deux, on s'en sort ensemble pour le bonheur de tous. C'est pourquoi je me dis que la méthode de Jeanne, j'adhère quand les enfants sont grands, mais quand ils sont petits, on a plus besoin du soutien de son partenaire et c'est important de se retrouver. Moi, particulièrement, avec ma première fille, je me suis complètement oubliée, même si le papa était, c'est même lui parfois qui me disait que, va, sors, parce que avec le premier enfant, tu penses que, ben, c'est ton cœur en quelque sorte. Tu n'as même pas le courage de le laisser avec quelqu'un. Et c'est là, tu t'oublies complètement. À un moment donné, tu te regardes, tu te dis, ça fait longtemps que je ne me suis pas coiffée. Ça fait longtemps. Et avec le deuxième, quand ça vient, tu te dis, ah, tu oublies tout ça et tu t'occupes même mieux de toi quand le deuxième vient. Le deuxième, on s'en fout. C'est ma contribution pour le moment. Merci. D'accord, merci Maman Marie. Si je peux alors te poser une question, Maman Marie. Là, tu parles des parents, en fait, d'un couple, des personnes qui sont mariées. Maintenant, si on parlait d'une maman solo, par exemple, quel est le conseil que tu pourrais lui donner? Parce qu'elle Tout aussi elle a besoin d'astuces pour mieux à accompagner fait. son enfant de façon bienveillante. Tout à fait. Je connais personnellement une personne, elle est mère seule, célibataire. Mais elle fait ça même mieux que les gens qui sont mariés. Elle s'organise de telle sorte que parfois même elle peut partir en week-end. Elle se donne les moyens. Elle prend son babysitter. Elle a des gens de confiance. Ils viennent s'occuper de l'enfant au week-end. Elle part se faire plaisir et elle revient. Elle a son temps à elle. Et moi, je lui dis que tu es seule et tu réussis tout ça. Elle me dit, c'est juste une question d'organisation. Faut pas s'oublier parce que si tu ne vas pas bien, ça peut pas aller bien dans la maison. Quand je sens que ça me dépasse, même si chacun a ses priorités, mais ma priorité est là-bas. Si je dois débourser beaucoup d'argent même, l'essentiel, c'est que mon enfant est en sécurité ici et moi, je peux prendre bien soin de moi. Donc, pour les gens qui sont seuls, je dirais que c'est une question d'organisation. Même pas babysitter. Parfois, on peut avoir des amis de confiance qui sont prêts à aider. Moi, par exemple, j'ai une amie ici. Elle nous dit quand même que si avec mon mari, on va aller au restaurant ou bien au cinéma, si tu as la chance d'avoir des amis comme ça, tu peux laisser ton enfant là-bas et pouvoir profiter de ta vie. Au cas contraire, ben, tu te donnes les moyens. Ça dépend seulement de ce que tu prends comme priorité dans la vie. Non, je le vois comme ça. D'accord. Même si là, tu parles particulièrement d'une maman qui a les moyens de pouvoir payer une baby-sister. Maintenant, si on prend le cas de celle qui n'a pas les moyens et qui doit être avec son bébé et en même temps prendre aussi soin d'elle, quel conseil pourrais-tu lui donner Pour afin qu'elle- d'accompagner son enfant de façon bienveillante, vu que Mm, elle aussi a besoin de repos, elle a besoin de prendre soin d'elle? Quelle mm. astuce? Bon, c'est vrai que ça revient déjà presque à la troisième question. Je laisse passer la troisième question ou bien je parle. Euh, Quelles sont les Sur ce pratiques point même, d'amitié j'avais un peu contribuent? abrogé que si tu as une On peut. amie de confiance, ou bien des parents à côté, je sais pas, des parents à côté, c'est rare pour nous, mais on peut toujours avoir une amie à côté. Si tel n'est pas le cas aussi, bref, là, ça devient compliqué. Prendre des congés et rentrer au pays pour quelque temps, peut-être. D'accord, certainement, maman Aurélie va renchérir cette question. Maman Aurélie, tu as la parole. Ah oui, bonjour les mamans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vis à Kiel.
Je suis maman de 3 enfants, une fille de 10 ans et des jumeaux, 2 garçons de 7 ans. Euh, Moi, je dirais que, voilà, un point a déjà été donné. On se rend compte que pour bien prendre soin des enfants, il faut bien prendre soin d'eux. Maman Jeanne a dit ça avec le verre à moitié vide. Il y a quelqu'un, une fois, qui m'a dit, et j'ai retenu ça vraiment, euh, une étude ne peut que travailler quand la carafe est pleine. Si la carafe n'est pas pleine, alors comment tu peux verser de l'eau? Ah, tu peux donner encore. Donc, en fait, c'est ça, c'est que on prend de nous pour donner aux enfants. Et si on n'a rien à donner, parce que le compte est vide, on ne peut pas. Donc, on est obligé de créer le temps. Mais créer ce temps n'est pas souvent facile. C'est pas facile parce que moi, je pense souvent, parfois, je dis souvent que parfois c'est la théorie. On aussi dit parfois au début, les enfants sont très petits, selon l'âge aussi. Ils sont très petits. Et parfois aussi, nous-mêmes, on a peur. On se dit, il est trop petit, si je le donne, je lui donne à mon ami, si je donne à ceci, comment est-ce que la personne va garder mon enfant? Donc, pour moi, je dirais que chaque maman doit d'abord s'écouter aussi. Il y a parfois, euh, j'ai appris ça dernièrement ici, c'est par exemple, si on est en Allemagne et qu'on a parfois des soucis, il y a aussi des counseling par rapport à ça et c'est gratuit pour comment aussi mieux s'organiser sur le sujet. Et il y a aussi une qui m'avait dit, si tu donnes ton enfant, disons à la babysitter, et que au lieu d'aller t'enjoy, avoir ton me time, ta tête est de l'appeler tous les 5-10 minutes, alors ça ne sert à rien. Autant tu restes avec ton enfant, ça veut dire que tu n'es pas encore prête. Donc moi, je dirais que c'est d'abord ça. Une maman doit être prête de savoir qu'elle doit créer le me time. Et maintenant, quand on le crée, quand on est dans le mariage, c'est avec le partenaire, ou bien pas toujours, parce que le me time, parfois aussi, on veut travailler le partenaire ou quoi que ce soit. Euh, il y a aussi le conseil qui a déjà été donné, le babysitting. Ça aussi, c'est ça. Et il y a aussi parfois, quand il y a un problème de ressources financières, il y a aussi à travers, voilà, les ressources. Parfois aussi dans les écoles, parfois les mamans le font même dans les groupes. C'est bien d'avoir en fait, moi je dirais avoir un réseau social. J'ai constaté que ça aide beaucoup. Aujourd'hui, je garde l'enfant de B et demain, il va garder mon enfant. Donc, c'est bien d'avoir ce genre de connexion. Et quand c'est comme ça, on crée son temps. Et les enfants apprennent, comme aussi maman Jeanne a dit, les enfants apprennent à se... quand nous-mêmes aussi, on apprend aux enfants une routine. Avec le temps, ils commencent à développer ça. Parce que parfois, ils peuvent être petits, mais quand ils sont petits, et il y a les gens qui installent souvent, je me rappelle qu'on avait installé sur ça à la maison quand les enfants étaient tout petits, un coin où ils pouvaient jouer et le coin était sécurisé. Et là, parfois, on se pouvait se placer et l'enfant commence à apprendre à jouer seul. Au début, on est à côté et après ceci, et il commence à développer ça. Je me dis, c'est très important pour une maman. Et ce n'est pas une faiblesse. Et parce qu'il y a et nous-mêmes aussi, on doit apprendre à ne pas trop écouter aussi les trucs des gens. Parce qu'il y a les gens qui font des reproches aux autres. Pourquoi ton enfant? Pourquoi tu n'es pas avec l'enfant? Pourquoi tu as laissé l'enfant? Ceci, cela. Il faut parfois, nous ne sommes pas des superwoman. Nous sommes tout simplement des êtres humains. Il faut parfois s'accepter avec ses faiblesses. Et si demander de l'aide, c'est important pour nous à un moment, acceptons qu'on a demandé de l'aide quand c'est le bébé. Surtout que les gens m'accordent ça quand c'est le bébé, parfois c'est encore plus stressant quand il est nouveau là. Les cris, les pleurs, ceux qui font des dépressions postpartum, c'est très compliqué. Et les gens vont arriver et se moquer d'elle et dire que non, tu dois rester avec l'enfant. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, s'écouter soi-même, c'est ce que moi je voulais ajouter. Ok, maman Aurélie, merci. On va prendre maman Inès. Tu as la parole. Déjà, bonsoir à toutes les mamans et aux nouvelles mamans. Moi, c'est Inès. Je vis à Potsdam, maman de 2 garçons, 7 ans et 3 ans. Merci pour les avis qui ont déjà été émis. Et ce que je voulais ajouter, c'est que c'est vrai, c'est plus facile pour les mamans qui ont déjà de grands enfants. Elles se trouvent facilement du temps pour elles et
Surtout si les enfants sont déjà peut-être à deux, le grand frère reste avec la petite sœur ou bien le petit frère est là, c'est plus facile de gérer certaines choses et d'avoir le temps pour soi. Pour les mamans qui ont des petits bébés, comme maman Marie a dit, c'est bien quand il y a le partenaire et vous vous entraidez, ainsi de suite. Mais pour les mamans qui sont seules avec les petits bébés, vraiment, je trouve que c'est très compliqué. Et l'astuce d'aller au pays, certes, c'est bien, mais comment tu gères dans les finances qui restent, les finances de ton pays de résidence? Parce que quand tu vas au pays, il y a le loyer qui doit continuer à passer, il y a l'assurance, il y a tellement de choses qu'il faut continuer à payer. Mais comment gérer tout ça pendant ton absence? Ce qui fait que c'est une idée, oui, mais il faudrait vraiment avoir les moyens pour réaliser tout ça. Par contre, si tu restes ici, tu vas peut-être travailler à mi-temps, t'occuper de ton enfant et une astuce peut-être pour créer du temps pour toi serait aussi de trouver quelqu'un de confiance qui peut souvent venir t'aider. Et l'assurance, par exemple, offre ce genre de choses. Donc, tu trouves quelqu'un, tu enregistres la personne à ton assurance et l'assurance paye les heures de l'assurance paye la personne en fait. Et là, ça t'aide un peu à manager ton temps parce que ce n'est pas du tout évident. Donc, c'est un peu cette astuce-là que je voulais augmenter. D'accord, merci, maman Inès. Oui, pour cette astuce d'assurance-là, moi-même, j'ai eu à le faire. Donc, quand j'ai accouché ma dernière fille, oui, je pense, il y a quelqu'un qui venait à la maison m'aider et c'est l'assurance qui s'occupait des frais. Qui a encore levé la main là? Maman Nora. Maman Nora, tu as la parole. Oui, j'ai levé la main, mais il y a maman Corinne qui voulait compléter son propos et après je vais prendre pour répondre aux questions. C'est OK. D'accord. En fait, je voulais parler du cas d'une maman qui n'a pas les moyens et qui a un enfant en bas âge dont tu ne peux pas lui expliquer et tout. Donc, comment est-ce que tu peux trouver ton me time? Et je vais parler spécifiquement des réseaux sociaux parce que on ne dit peut-être pas assez, mais parfois quand on a du moment libre, on est soit sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Et je pense qu'il est important d'avoir une certaine discipline. Quand l'enfant se repose, reposons-nous aussi. Laissons un peu les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Et comprenons aussi qu'on ne peut pas tout faire. Nous sommes humains. Ce n'est pas aussi le moment où il faut commencer à faire tout le ménage, toute la cuisine. Non. Genre, c'est vraiment, genre, fais ce que tu peux faire là sur le coup, mais que la priorité soit que tu te reposes. Je sais que c'est difficile. Ma fille a 2 ans, donc j'ai expérimenté ça juste avant qu'on ne vienne en Allemagne parce qu'on était aux États-Unis. Et pendant 1 an, j'étais avec elle toute seule. Mais pour moi, c'est vraiment une priorité que quand elle se repose, moi aussi, j'essaie réellement de me reposer. C'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord, merci, maman Corinne. Là, c'est vraiment clair. Donc, lorsqu'on est maman solo, il faut faire l'effort de laisser à côté tout ce qui est distraction. Lorsque l'enfant dort, il faut se reposer ou alors prendre soin de soi. Merci. Donc, là, on va passer à la question du... Maman Nora voulait Non, maintenant. maman Honora Ah, voulait maman parler. Honora, d'accord, maman Honora. Oui. Désolée, j'ai oublié. Mhm. Donc, je vais répondre aux deux questions à la fois. Je vais commencer par le cas des mamans solo. Parce qu'il y a un moment donné dans ma vie, j'ai été avec les enfants seuls. Parce que quand j'ai commencé ma relation, on n'était pas dans la même ville. Donc, c'était un peu difficile. Et puis, comment dire? Je crois que ce qui, moi, m'a aidé, c'était surtout de pouvoir lâcher prise. Parce que j'ai constaté très vite que si je voulais gérer mes enfants, moi seule, et faire tout seul, je ne pouvais pas m'en sortir. Donc, du coup, j'ai eu des amis vraiment en or qui m'ont beaucoup aidé. Et j'avais également une tagueuse monta qui était d'origine ghanéenne, que pendant ma période d'examen, parfois, elle dormait avec mon fils. Parce que je lui faisais confiance. Et donc, parfois, elle dormait avec mon fils, même sur 2 jours, je passe, après je repars, je le laisse. Et puis j'ai constaté qu'il y a en Allemagne en général, bon, ici, il y a les mamans qui sont extrêmement attachées à leurs enfants, elles ne lâchent pas prise. Même la voisine, elles ne donnent pas l'enfant à la voisine. Et elles ne se rendent pas compte en fait que ça les épuise tellement. Et je prends par exemple le cas une personne que j'ai connue qui va au Cameroun en vacances avec 2 enfants. Et elle achète tout en Allemagne jusqu'au Nutella, jusqu'au Kellogg's. Elle achète, mais tout ce que vous pouvez imaginer dans la vie d'un enfant, elle achète ici. Elle arrive au Cameroun, au lieu de se reposer, elle veille à ce que l'enfant mange comme il mangeait en Allemagne,
que l'enfant ne joue pas assis. Et puis, je trouve qu'en fait, nous-mêmes, on se met déjà trop de pression. Donc, personnellement, j'ai compris très vite que je n'allais pas m'en sortir avec 2 enfants étant étudiante. Si je m'accroche trop, parce que aussi ma nature, je lâche facilement prise. Et puis, il y a encore quoi? Et voilà pour les enfants. Et puis, quand les enfants ont grandi, je leur ai inculqué le concept que j'ai besoin de vacances, même dans la maison. Donc, les enfants savent que parfois, je pars en vacances dans ma chambre. Depuis même quand l'aîné avait encore 8 ans, je leur disais que je pars au lab dans ma chambre. Oh. Et puis, pour combien de temps? Soit pour 2 heures, soit pour 3 heures. Si bien que je les entends chuchoter au couloir que là, maman est en vacances. Wow. Ça fait qu'ils ont grandi avec ça comme ça et ils ont compris que j'ai besoin de ce moment-là. Et je fais la sieste presque tous les jours, même en semaine. Quand je rentre du travail, première chose, je dors 1 heure ou 1 h 30, presque tous les jours. Donc, quand j'entre à la maison, ma fille qui a 8 ans, parce que les 2 autres ont déjà 19 ans et 16 ans, eux, je ne les gère plus trop. Mais ma fille sait que quand je rentre, elle dit que maman, je sais ce que tu vas faire. Tu vas dormir. Jusqu'à quelle heure? 1 heure ou 1 h 30. Et après, quand je me réveille, je suis en forme. Je m'occupe de ce qu'ils vont manger. J'ai l'énergie pour le reste de la soirée et tout. Donc, ce que je peux dire, en fait, et en plus des me-time où je pars souvent pour 1 jour, pour 2 jours, je rencontre mes copines et tout. Donc, je m'évade aussi de temps en temps, 1 fois par mois, plusieurs fois par an, de façon consciente où je sais que je m'en vais vraiment en vacances et je peux me reposer. Et quand je reviens, ils voient vraiment que je suis de bonne humeur et tout. Et ça fait que maintenant, quand par exemple j'ai mon anniversaire, mes enfants m'offrent souvent les cadeaux qui vont dans le Rift Wellness. Donc, soit un good shine de massage, soit les bains moussants. Quelque chose, parce qu'ils savent que j'aime bien prendre soin de moi et de me reposer et tout. Donc, ils ont déjà compris. Et je leur ai dit que quand ils vont se marier, ils doivent savoir que leur femme aura aussi besoin de ça. Donc, je pense que c'est juste une façon, il faut juste inculquer ça aux enfants et pouvoir se détacher, pouvoir déléguer sans mot de tête et sans se soucier que oh, l'enfant a quoi et tout. Parce qu'à la fin de la journée, on ne peut pas contrôler la vie de nos enfants. Ils viennent sans nous prévenir. S'ils doivent partir, ils vont partir sans nous prévenir. Donc, on ne va pas trop être derrière eux en train de vouloir trop les couver, quoi. C'est ça. C'est tout pour moi, merci. Ok, maman Honora, merci. Donc, les mamans, le mot quoi, déléguer revient à plusieurs reprises. Donc, sachant déléguer les tâches lorsque vraiment on ne peut plus, on n'en peut plus. Bon, on va passer à la deuxième question. Avant de passer à la deuxième question, je peux rajouter quelque chose. Si, on a le temps. Ok, c'est par rapport aux mamans solo, en plus de ce que les autres ont déjà dit, par rapport aux mamans solo, euh, je crois que l'astuce enfin, le conseil ou l'astuce que je vais donner va paraître ça va paraître banal, mais je crois qu'il faut qu'on se mette d'abord en tête que c'est pas parce que j'ai un nouveau-né que ma vie va changer. Ça va être compliqué. C'est clair que ta vie a un impact. Mais prends cet être humain-là comme toi-même. En fait, comme un ami, comme une nouvelle personne. Comme si tu t'assois avec une amie et puis vous causez, vous chillez, vous trouvez des moments ensemble. Même ces moments de qualité-là, tu peux les faire avec ton bébé. Ça, c'est ce que je pense. Parce que souvent, comme on disait, les réseaux sociaux, tu as ton bébé ici, là, le téléphone est là-bas, l'enfant dort, tu es en train de regarder Instagram et ceci. Peut-être si c'est mes 2 heures avec l'enfant, même si l'enfant ne dort pas, on est là à deux, on apprend à se connaître, on va dire comme ça. Et quand on a fini notre pause, on va voir la cuisine, tu mets l'enfant dans tourner le truc, le transat, vous causez, ainsi de suite. L'enfant pleure, tu sais, peux mettre, que ce ne soit pas comme un poids, en fait. Et oui, moi je pense que quand ça devient lourd, quand c'est parce que je vois des parents, que j'ai rencontré un parent dernièrement qui dit que, ah, les enfants, c'est pas parce que j'en peux plus, les enfants dérangent, ils dérangent, j'en peux plus, je sais même pas qui m'envoie et tout. Quand dans ta tête déjà, tu mets que c'est un poids, c'est un problème, moi je pense que tu ne peux même pas te reposer. C'est la petite astuce que je voulais ajouter. Merci. Ok. Merci, Et maman, maman maman Jeanne. Marie. Oui, maman Marie. Je voulais juste rajouter à ce que j'ai dit, ça m'a rappelé un autre, euh, on peut appeler ça une astuce. Ici en Allemagne, en général, il y a les mamans en solo, bah, il y a des groupes qui s'organisent pour faire ensemble le sport ou bien
La natation, les activités qui incluent les enfants, j'ai eu à les rencontrer dans un parc un jour. J'ai vu que des mamans avec des enfants et tout, je me suis renseignée un peu. Ben, elles ont dit qu'elles faisaient souvent des activités ensemble pour ne pas être seules. Et chacun expliquait aussi son problème, le problème qu'elle rencontre. Peut-être que l'autre a déjà rencontré a une solution. En même temps, parfois, ils ont des activités, elles vont boire le café ensemble. Celles qui ont les hobbies pareils, elles s'organisent et elles vont faire les choses ensemble pendant que les enfants sont ensemble, les parents ont aussi du temps ensemble. Juste des choses comme ça pour ne pas rester seul dépressif dans son coin. Si tu peux aussi te trouver un groupe où tu pourrais faire, ils appellent ça Crabble Group, des choses comme ça, où les enfants peuvent jouer en même temps et les mamans en même temps avoir le espace. Je ne sais pas trop là où, peut-être que sur Internet, je les ai juste une fois vus dans un parc, j'ai demandé, elles m'ont dit qu'elles se sont trouvées comme ça et elles ont créer des activités ensemble. Peut-être que ça aussi, ça pourrait aider les mamans qui sont en solo. Quelqu'un a encore levé la main? D'accord, merci, Maman Marie. Moi, chez Corinne, je ne sais pas si elles ont encore à dire ou c'est leur enseignement. Je voulais ajouter un truc. So, maman Nora a dit quelque chose et je voulais un peu renchérir dessus. Elle a même dit deux trucs. Quand elle a parlé du fait qu'il faut lâcher prise et que les enfants ne nous appartiennent pas. J'ai écrit un livre, je suis auteur aussi. Et le titre de mon livre, c'est Seigneur, mon fils t'appartient. Parce que avant ma fille, j'ai eu un fils, il est décédé. Et la façon dont j'ai élevé mon fils, c'était vraiment avec beaucoup de lâcher prise parce que c'est vraiment Dieu, hein, de pouvoir comprendre que l'enfant ne t'appartient pas. Ce sont les enfants de Dieu. Dieu te fait confiance avec ces enfants-là. Et tel que, même si quand, par exemple, elle disait que, elle a laissé son fils chez sa nounou, et tranquille, elle avait le cœur en paix. Je lui ai demandé comment tu as réussi à faire ça. Elle m'a dit c'est Dieu. Et je me suis dit que c'est effectivement Dieu qui nous donne cette paix de pouvoir comprendre que, hey, nos enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Et personne ne peut les protéger aussi bien que Dieu peut les protéger. Donc, je voulais juste ajouter ça juste pour encourager les mamans à comprendre cela et accepter. Et je sais que ce n'est pas facile, hein. J'ai une amie au Cameroun à qui on a parlé de ça une fois. Et à partir du moment où on a discuté de ça, elle m'a dit, depuis ce jour-là, quand elle essaye de trop être dans la vie de sa fille, comme si elle veut trop contrôler, elle se rappelle de ma voix, comme si je suis en train de lui dire, ta fille ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu et personne ne peut la protéger aussi bien que Dieu. D'accord. Donc, Maman Corinne renchérit en disant qu'avant toute chose, mettons Dieu au devant de tout. Parce que c'est d'abord lui qui protège. Maintenant, nous allons passer à la seconde question qui est celle de et si élever son enfant ne signifiait pas s'effacer, mais se révéler en même temps que lui. En d'autres termes, et si élever son enfant n'était pas se cacher derrière le mot maman, ne pas prendre soin de soi en disant non, j'ai mon enfant, voilà, tout ce que j'ai, c'est pour mon enfant. Trouver des excuses comme quoi on ne peut pas prendre soin de soi parce qu'on a un enfant. Donc, c'est un peu ça. Qui prend la parole? Je ne vois aucune main levée. Mon micro est coupé ou quoi? C'est quoi la question déjà, pardon? Et si élever son enfant ne signifiait pas s'effacer, mais se révéler en même temps que lui? En d'autres termes, ça veut dire, si élever son enfant n'était pas se cacher derrière le mot maman, ne pas prendre soin de soi en disant non, tout ce que j'ai, c'est pour mon enfant, ou alors toujours se trouver des excuses que comme j'ai un enfant, je ne peux pas prendre soin de moi. Comme nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui ne prennent plus soin d'eux lorsqu'elles ont un enfant. Apparemment, la question n'est toujours pas comprise. Je peux répondre et tu me dis si j'ai compris la question telle que... Bon, moi, j'ai compris la question de cette façon. Est-ce que certaines mamans ne se cachent pas derrière le titre de maman pour soit se laisser aller, Justement. pour ne plus atteindre leurs objectifs, ne plus Très réaliser bien. leurs rêves? C'est Très ça. bien, tu as compris la question, c'est ça. Voilà. Je pense que ça peut arriver,
mais le plus souvent de façon inconsciente. Parce que quand on devient maman, on fait de nos enfants une priorité telle que, personnellement, euh, j'ai eu beaucoup de mal pendant beaucoup d'années, par exemple, à faire les magasins et m'offrir quelque chose après que j'ai eu des enfants. Je tourne, mais après, j'achète seulement pour les enfants. Et je me dis, non, pour moi, ça peut attendre et tout et tout. J'ai dû me réveiller pour me rendre compte qu'en fait, c'est pas parce que j'ai accouché que je ne peux pas m'offrir quelque chose qui me plaise sans la culpabilité. Donc, j'ai dû faire un travail pour ne pas être dans la culpabilité. Ou bien pour me payer un voyage avec une amie, ou bien un restaurant avec une amie, je me dis que ouais, tu es une mère de famille. Comment tu vas aller dépenser 50 euros au restaurant pour toi avec l'argent, la Lidl, tu peux faire les courses à Lidl et tout. Donc, j'ai vraiment dû faire un travail sur moi pour sortir de là. Et oui, je pense que ça peut arriver, mais ce n'est pas bien. Il faut vraiment qu'on soit consciente du fait euh, que nos enfants ne devraient pas nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Personnellement, j'ai eu deux enfants étant encore dans le bachelor, dans le cycle bachelor, mais ça ne m'a pas empêché de terminer mes études et de terminer mon master. Ça a plutôt été pour moi une grande source de motivation. Parce que quand ils étaient petits, j'étais encore étudiante en bachelor, j'étais très pauvre. Et je me suis dit, toi voici qui a fait deux enfants, tu vas les nourrir avec quoi? Donc quand je partais à la bibliothèque, je n'avais rien qui pouvait me... On dit ablenken en français, comment s'il vous plaît? Distrait. Qui pouvait me distraire, merci. Donc, j'étais vraiment concentrée. Donc, pour moi, avoir les enfants a été plutôt une source de motivation pour atteindre mes objectifs. Et puis, je me suis dit que tes parents t'ont envoyé en Allemagne étudier. Toi, voilà qui a lié les enfants. Donc, il faut au moins que tu leur ramènes les diplômes que tu leur as promis et tout. Donc, pour moi, personnellement, ça a été une source. Mais côté prendre soin de soi, je peux dire que je me suis laissée aller peut-être pendant 1 an, 2 ans, surtout quand les deux sont venus, c'était vraiment beaucoup. Mais quand le deuxième a eu peut-être 3 ans, je me suis réveillée, je me suis rendu compte que non, je ne peux pas continuer comme ça. Et donc, j'ai commencé à prendre soin de moi et tout. Et même quand c'était dur financièrement, je m'étais promis que mes cheveux seront toujours propres et mes dents seront toujours propres. Et mes vêtements également. Parce qu'on a eu un sujet comme ça ici, là où je crois que c'est Maman Jeanne qui rappelait que souvent les femmes, elles sont, même quand c'est dur, le minimum, c'est l'hygiène corporelle. C'est vraiment le minimum. Donc, je m'étais juré qu'il y a des limites que je ne vais pas traverser, que même si je n'ai pas l'argent, j'ai au moins l'eau et le savon et que je dois être présentable. Et puis plus tard, j'ai rencontré une amie qui m'a donné une phrase qui m'a accompagnée jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a dit, mieux vaut faire envie que pitié. Donc c'est quand rien ne va, que tu dois te mettre bien là et tu te regardes, toi-même tu es fier de toi, toi-même tu te plais. Donc cette phrase-là, vraiment, quand je ne vais pas bien, je me dis, mieux vaut faire envie que pitié. Allez, on se lève et puis on se remet en selle. Donc, c'est ça. Donc, ça dépend vraiment de la perspective de chaque maman. Mais ça ne devrait pas être. Les maternités ne devraient pas. Parce qu'on doit aussi vivre pour inspirer nos enfants. Aujourd'hui, ma relation avec ma fille, je vis vraiment constamment pour l'inspirer. Donc, parfois, elle fait son me-time. Mes enfants font aussi leur me-time. Et je respecte parce qu'ils savent que c'est important. Si quelqu'un peut faire ses popcorn, il va au salon, il dit que je veux avoir le temps, je veux regarder un film. Je te laisse et je respecte. Donc, on doit savoir que quel que soit ce qui se passe autour de nous, prendre soin de nous doit être une priorité. Atteindre nos objectifs, ça doit être une priorité. Naturellement, de veiller à ce qu'il y ait un équilibre, pas de façon égoïste, mais on doit vraiment d'abord se donner à soi. Sinon, à la fin de la journée, c'est difficile. Et pour cela, même, il y a un petit témoignage qui me vient. J'ai une amie qui a été dans un mariage pendant 24 ans. Elle n'a jamais fait ni cours de langue, ni rien du tout. Wow. Elle s'est consacrée totalement à sa famille. Et à un moment, elle se retrouve à un certain âge où toutes ses amies sont ingénieurs, ceci, cela. Et elle se réveille à l'aube de la cinquantaine et elle dit à son mari qu'il a gâché sa vie, tu vois. Et elle se sépare, elle se dit non, il faut que je me remette en selle et tout. Donc maintenant, est-ce qu'on pourrait dire qu'il a vraiment gâché sa vie ou alors elle a fait le choix de se sacrifier pour ses enfants. Et est-ce qu'elle devrait accuser quelqu'un d'autre? Tu vois, donc c'est pour ça qu'on doit vraiment vivre d'abord pour nous, voir vraiment qu'on doit vivre pour inspirer aussi nos enfants. Voilà, merci. J'ai beaucoup parlé, désolée. D'accord, maman Aurélie, tu as la parole.
Maman, Nora, tu as beaucoup parlé, mais tu as dit les bonnes choses. Oui, oui. Oh, mais tu as tiré mon truc sur le dernier point. Waouh! Rapide, maman. Euh, je voulais d'abord rebondir un peu sur ce que tu as dit pour la fin, pour ton ami là. Ce sont les choses qui peuvent arriver. Et moi, je me dis, il y a plusieurs facteurs. Parfois, moi, je fais partie de ceux qui pensent que, évidemment, tout choix, on l'a pris. Il y a les choix parfois qu'on est obligé, on est peut-être obligé de prendre. Parfois, ça peut être une décision dans le couple et elle a accepté la décision. Et après, bon, c'est arrivé comme ça arrivé. Donc, mais c'est parfois les histoires de couple, ça peut être difficile. Maintenant, pour la question qui a été posée, est-ce que les mamans trouvent comme sacrifice? Moi, je dirais que, en fait, trouvent comme excuse. Je dirais que parfois, c'est aussi d'abord la base, comment on était avant que l'enfant ne vienne. Et il y a les mamans qui, euh, même quelqu'un m'avait demandé ceci un jour que avant même tes enfants, tu sortais déjà d'abord beaucoup. J'ai commencé à rire, j'ai dit non. Donc, je ne peux pas me placer maintenant et dire que si je ne sors pas beaucoup, c'est à cause de mes enfants. C'est faux. Parce qu'avant ça, je ne faisais pas d'abord déjà beaucoup ça. Je ne sautais pas partout, tout ça. Donc, euh, je pense que c'est déjà souvent d'abord un facteur qui arrive. Mais je pense que ce qui est important pour nous, mamans, c'est que du fait quand même que l'enfant s'ajoute, moi, je dirais que c'est pas que ça stresse, mais il faut savoir que comme l'enfant s'ajoute, ça devient une autre personne qui s'ajoute à nous-mêmes. Et à cause de ça, on doit aussi voir comment se ménager. Ce n'est plus seulement nous qu'on gère. Et c'est pour ça que s'il y a certaines choses qu'on ne faisait pas avant, il faut qu'on commence à le faire. Parce que on n'est plus seulement responsable de nous-mêmes, mais aussi des enfants. Et il y a les choses qui se cultivent. Moi, je fais partie des mamans qui lâchent difficilement. Comme on dit, lâcher. Je cultive ça en ce moment, franchement. Quand quelqu'un me dit, je faisais partie des mamans et à certains moments, bon, comment il a changé ça. Si j'ai un voyage d'affaires, je pars, je vais appeler, je vais appeler, je vais appeler, je vais appeler. Donc, mon cœur est à la maison. J'ai envie avant de voyager, je veux que la nourriture soit prête pour les différents jours. Je veux que, même pour l'œuf, même ceci, c'est là. Hum. Mais maintenant, je comprends que mon Dieu, maintenant, il part, je dors, je ronfle. Mais ça a pris du temps parce qu'avant, je n'étais pas prête. Je n'étais vraiment pas prête. Et c'est quelque chose que je cultive parce que je me rends compte que c'est important. Et maintenant, oui, je voulais aussi dire que parfois, ce n'est pas que on ne... Je peux dire quoi? C'est un état qu'on doit apprendre à cultiver. C'est un nouvel état quand on devient enfant, quand on devient maman. C'est pas que c'est un stress qui s'ajoute, mais c'est un nouvel état. Un nouvel état qui demande une adaptation. Et parfois, on n'est pas prêt. Ou parfois, comme je dis, on est une maman poule. Ou alors, on se dit, moi, je fais partie des mamans et je n'ai pas encore changé. Donc, tout type est aussi bienvenu. J'apprends, en fait. Mais je fais partie des mamans que quand je pars au supermarché, ou bien quand je pars dans les magasins, je prends pour mes enfants. Mais parfois, une fois, une vendeuse m'a dit, tu ne fais que prendre pour les enfants, tu ne prends pas ta part. Donc, et je trouve ça bien. Donc, soyons parfois ce qu'on appelle brothers and sisters keepers. Et j'ai aussi une amie, parfois quand je pars, on fait les trucs, elle me dit, et relis, prends ça, ça peut te suffire, ça peut te... Donc, quand elle me fait ça, ça fait que avec le temps, l'autre jour, je suis sortie, j'ai vu un truc, j'ai vu la chaussure, ça m'a plu. J'ai commencé à réfléchir. Après, j'ai dit que, mais si c'était pour ta fille là maintenant, tu n'allais pas regarder le prix, tu allais acheter. Donc, je me suis fouettée moi-même pour acheter ça. Et ça m'a plu. Mais je me suis fouettée. Donc, parfois, c'est pas que les mamans, c'est qu'elles trouvent l'excuse, mais c'est une situation où elles ont seulement pensé totalement que l'enfant est priorité et on doit cultiver pour sortir. En fait, moi, je fais partie de ces mamans et je cultive pour sortir de là. Et c'est difficile. Il y a les points où, comme je dis, maintenant, quand je sors ou bien quand j'ai un voyage, disons que je n'appelle plus tout le temps, mais j'apprête encore beaucoup de choses. C'est normal. Je dors toujours la veille, peut-être à 1 heure, parfois 3 heures, parce que je sais pas ce que je pense dans ma tête. Mais et je n'accuse pas les enfants, mais c'est juste que je n'arrive pas à lâcher prise par rapport à ça. C'est ce que je voulais dire. D'accord, maman, j'ai quelque chose à ajouter. Mhm. Oui. Maman Aurélie, apprêter avant de partir, ça, c'est pas un souci, c'est normal, non? C'est clair que tu
Tu fais le minimum avant de partir. Donc, on veut Hein. tout faire. Le Jacques, on dit que même la pizza, le temps d'avoir réchauffé, c'est un peu bon. Et le gars, quand on fait le Jacques, là, c'est un peu bon. Oui, à ce que Aurélie, maman Aurélie, ce que je veux dire depuis, c'est, maman Aurélie l'a mentionné au départ, au début de son propos, c'est quand on n'était pas comme ça avant, c'est pas maintenant que ça va se faire facilement. Changer. Oui. Moi, je suis quelqu'un, ça va paraître égoïste, et j'aime ma personne jusqu'à, j'aime même jusqu'à, donc, que les enfants viennent ou pas là. Quand moi, ils me regardent dans la glace là, ils voient que ma tête est un genre là. Mes ongles sont sales là. Les enfants vont attendre. Excusez-moi. Donc, et c'est quelque chose que j'ai depuis, en fait, j'ai grandi comme ça. J'aime moi ma personne. Donc, je suis même mal à l'aise quand je sors, je suis pas en forme, je suis pas propre, je suis pas présentable. Et ça fait tellement plaisir parce que tu vois même au point où tes enfants, comme les enfants me demandent l'autre jour, mais maman, comment toi tu fais pour toujours sentir bon? Tu fais ça comment? Moi aussi, je veux sentir bon tout le temps. Il dit que tu dois apprendre à t'aimer et c'était tellement drôle. Il dit, on fait comment pour s'aimer, maman? Il dit, étape 1, tu dois aimer te laver. Étape, étape 2, tu dois te regarder au miroir de temps en temps. Et moi, j'ai dit ça comme ça en passant. Hein. Il est venu l'autre jour. Il dit, maman, je me suis lavé. Je dis, l'étape 2, c'était encore quoi? Encore comment là? Donc, en fait, c'est ce que je voulais mettre en avant, l'amour de soi. Je pense que c'est quelque chose qu'on cultive aussi, qui se travaille. Et c'est dans différents aspects de sa vie, quoi. Qu'est-ce qui te met, te rend joyeux et tout. Même dans les histoires d'aller faire le shopping, là. Si je vends, je pars pour les enfants, je prévois que c'est pour les enfants, c'est pour les enfants. Mais le jour que je dis que je vais aller faire le shopping pour moi, là, pour moi-même, là, les enfants vont d'abord attendre. Vraiment. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ce qui a déjà été dit. Merci. Donc, madame, merci. Je vais comme ça passer la parole à maman Léa. C'est la maman Merci. Nickel, je crois. Bien. Il y a D'abord, quelqu'un maman. avant. Maman Nickel. Ok. Bonsoir les mamans. Bonsoir, maman Bonsoir. Nikes. J'ai bien écouté et voilà, je vais déjà me présenter pour. J'ai remarqué qu'il y a une nouvelle. Moi, c'est maman Nickel. Je suis maman solo déjà. J'habite en Belgique. J'ai deux enfants, une de 9 ans et un petit garçon de 5 ans. Bon, j'ai bien écouté les trucs et astuces. Bon, voilà, quand je vous écoutais, je trouve que c'est quand même parfois, enfin, dans certains propos, c'est facile à dire et c'est parfois difficile à mettre en pratique. Bon, quand Happy Mama, c'est un partage d'expérience. Moi, je vais un peu partager ma part d'expérience. Donc, moi, je me suis toujours dit que les enfants ne vont pas me faire passer à côté de ma vie. Donc, ce qui fait que moi, bon, j'ai toujours été maman solo hein, parce que j'étais dans une relation à distance. Donc, je veux dire, ça fait, enfin, depuis que la petite a 9 ans. Voilà, je suis solo, quoi. Donc, moi, j'ai diminué mon temps de travail. Donc, j'ai déjà eu les enfants quand je travaillais déjà. Donc, j'ai eu la première quand je travaillais déjà. Et j'ai diminué mon temps de travail. Donc, j'ai ma journée à moi. Donc, j'ai diminué mon temps de travail. L'enfant allait à la crèche tous les jours. Donc, je dépose l'enfant à la crèche. J'arrive, je viens à la maison, je vais me balader. Moi, j'aime bien marcher. Donc, je marche, je fais les lèche-vitrines. Ça, c'est un truc que je faisais déjà. Je sortais déjà pas beaucoup. Hein. C'est un truc que je faisais déjà avant. Donc, je marche, je marche. Tu vas me demander que je vais où je marche, je vais dans les bois, je pars un peu partout. Et surtout que moi, je suis dans une région où, on va dire, moi, j'ai pas de, comment dire, d'aidants naturels, c'est-à-dire de sœurs ou de copines à côté. Je suis vraiment dans un village, quoi, qu'on dirait. Donc, j'ai vraiment pas d'aidants naturels. Il y a pour moi ce souci de langue, parce qu'ici, on parle allemand et que je ne parle pas souvent allemand. Donc, c'est souvent des trucs qui sont, on va dire, qui sont difficiles à concilier. Mais je pense aussi que tout est une question de, pour les mamans solo, c'est une question aussi de mindset. Donc, il faut savoir, comme il y a une maman qui a dit, déjà, ton enfant ne t'appartient pas et c'est Dieu qui gère. C'est déjà Dieu qui les gère, premièrement. Et de deux, moi,
le fait que je puisse diminuer, vraiment réduire mon temps de travail, ça a été pour moi une bouffée, comment dire, bouffée d'oxygène. Le fait que j'ai ma journée à moi, c'est pas une journée où je vais rester à la maison pour repasser des habits, non. C'est pas une journée que je vais rester pour laver des assiettes, non. Même si on avait fait, enfin, je sais pas moi, il y avait un thème ici sur, comment dire, la santé mentale. Ça, par rapport à la maison, j'ai appris à lâcher prise. Donc, ma journée à moi, c'est ma journée à moi. Si je voulais, avant, j'étais inscrite dans une salle de sport. Si je voulais faire mon truc, je vais faire. Et c'est pas aussi une journée où je vais faire des courses, hein. C'est pas une journée, c'est vraiment ma journée à moi. C'est pas la journée où je vais aller peut-être me coiffer non plus. Donc, c'est la journée où je sors, j'ai pas d'amis dans le coin, je suis toute seule, je marche, je me demander, je marche comme une folle. Je marche, je vais m'asseoir. Si le matin, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais m'asseoir quelque part, je prends mon petit déjeuner et je continue ma route. Donc, vraiment pour moi, quoi. Donc, vraiment pour moi. Et je pense que quand on est maman, on a tendance, c'est instinctif, c'est vraiment à s'oublier, comme il y a quelqu'un qui disait par rapport aux vêtements et tout ça. Et justement, moi, dans ma journée de seule, là, c'est là où je vais chercher des trucs pour moi. Et le week-end, quand je suis avec mes enfants, c'est là où on va chercher des trucs pour eux. Donc, moi, ma journée, si j'ai un truc, si j'ai, comment dire, euh, si je dois m'acheter, je sais pas moi, la nouvelle lingerie ou quelque chose comme ça, je le fais le jour où j'ai mis ma journée à moi. Donc, c'est déjà quelque chose de bien aussi. Ça favorise le bien-être aussi. Ça fait que tu es moins nerveuse aussi avec des enfants. Et alors, le temps aussi où je suis toute seule, c'est quand je les ai mis au lit. Parce qu'il faut savoir que quand on est maman souleuse, il faut courir après des activités, finir l'école, les devoirs et tout ça. Et donc, quand ils sont au lit, j'ai ma petite soirée d'une heure ou deux où je me tape un film si j'ai envie, où je regarde quelque chose, je regarde des enseignements, des trucs comme ça. C'est mes soirées à moi. Et moi, c'est pour moi, ça me booste, quoi. C'est des trucs comment dire, qui me boostent. Et alors, il y a la troisième question là où quelqu'un, on a dit quoi, je sais pas si j'ai très bien compris, ou bien j'ai déjà répondu un peu dans mon speech. En fait, je voulais juste un peu partager. Bon, voilà, par rapport aux finances aussi. Aux finances, c'est vrai que il faut définir ses priorités. Donc, moi, je me suis dit, les enfants sont petits, la priorité, c'est eux. Donc, même si aujourd'hui, j'ai pas, je sais pas moi, parce que chacun définit sa vie, hein, chacun définit sa vie comme il l'entend. Donc, financièrement, moi, je pense que pour moi, ça va. Je pense que peut-être d'autres mamans solo ne confieraient peut-être pas leurs enfants à des nounous parce qu'elles n'ont pas, elles n'ont peut-être pas de moyens, parce que nous, on n'a pas ce système d'assurance ici en Belgique. On n'a pas ce système d'assurance où on prend les filles. Maintenant, dans ma profession, par rapport à ma profession, c'est vrai qu'il y a des jours où je finis le travail un peu tard. Et là, voilà, moi, j'étais partie à l'école carrément, hein. J'étais partie à l'école, j'ai demandé à la directrice s'il n'avait pas comme ça une maman qui pouvait m'aider juste le temps de prendre mes enfants à la garderie qui fermait à 18h, le temps que moi j'arrive à 18h30 ou 19h. Et là aussi, enfin, c'était une grâce, j'ai trouvé quelqu'un qui les récupère, comme c'est pas déjà tous les jours, qui les récupère, qui reste avec eux pendant, je crois, une heure. Et, et voilà, moi, j'ai vraiment pas eu peur. C'était un moment bénévole, donc j'ai vraiment pas eu peur. Et tout s'est vraiment très bien passé. Toujours est-il que quand je prie aussi pour mes enfants parce qu'on ne sait jamais, là, ils vont tomber, quoi. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager. D'accord, merci, Maman Nikes. Maman Léa, tu as la parole. Salut à toutes les mamans. Moi, c'est Léadine. Et bon, expérience, j'ai pas trop. J'ai un petit garçon de 1 an et demi. Lâcher prise, j'ai eu la chance vraiment. C'est vrai que j'ai été obligée à la sortie de l'hôpital de lâcher prise sans même vouloir. Parce que après l'accouchement, j'ai duré à l'hôpital, j'ai fait pratiquement 2 mois. Et bon, heureusement, après, je ne me suis pas attachée du genre, j'ai dit, OK, comme je suis là, je dois tout récupérer le temps on n'était pas ensemble et tout et tout. C'est entré vraiment dans mes habitudes de lâcher. Donc, avec lui, là, parfois, je demande si quelqu'un, il a aussi beaucoup de tonton et beaucoup de tantine. Donc, quand je dis que si quelqu'un veut venir le prendre ou partir avec lui, faites même 2 semaines, je m'en fous.
je n'appelle pas, parfois on me demande même si c'est mon enfant, et je dis que mais bon, faites de lui ce que vous voulez. Mais malheureusement, le côté prendre soin de soi, j'ai un peu lâché ça parce que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les voyages. Avant lui, je voyageais beaucoup. Et c'est pendant les voyages-là que je me ravitaillais un peu du genre. Avant l'accouchement, même d'abord, je ne mettais pas les perruques, mais je me retrouve aujourd'hui à mettre les perruques. Je dis, OK. C'est un peu avec le thème d'aujourd'hui. Je suis un peu fouettée. Je dis, oh, oh, donc, bref, je vis dans un sommeil depuis pratiquement 1 an et demi. Donc, je crois quand même après la réunion d'aujourd'hui, je vais revenir à moi parce que je dois renaître s'il le faut. Accoucher, comme on a dit, ce n'est pas, c'est pas mourir. On doit vivre aussi. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui encore, j'étais dans les magasins. Et quand j'entre dans le magasin, je me dis que il faut que je dois acheter la chaussure à l'enfant. Je crois qu'il n'a pas il n'a plus de chaussures. Pourtant, il a assez de chaussures. Et je suis entrée dans le magasin, j'ai tourné, je n'ai rien vu. Regardez un truc pour moi, parce qu'avant, quand même, quand j'entrais dans le magasin, je ne pouvais pas sortir bras ballants. Je n'ai même pas, donc, je suis même pas allée dans nos rayons pour regarder s'il y a un nouveau truc qui peut m'intéresser. Je suis sortie, je suis rentrée. Et si on avait fait la réunion, c'est peut-être la semaine passée, je suis sûre que j'allais faire quelque chose par rapport à moi. Donc, après ça, j'ai vraiment pris cette résolution que je dois renaître. Et merci beaucoup pour la séance d'aujourd'hui. D'accord, merci, maman Léa. Pourquoi maman Fleur est calme ce soir comme ça? Il y a encore levé la main là. Maman Prunella. Maman Prunella, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, en fait, bonsoir d'abord. Oui, je voulais en fait, ce que je voulais dire, c'est un peu la même chose que maman Nickel a dit, c'est que quand moi j'écoute les mamans parler, c'est comme si tout était facile en fait, comme si, non, oui, il faut prendre soin de soi, même si on est les enfants, c'est facile. Alors que dans la pratique, ce n'est pas toujours ça, quoi. Ce n'est pas parce que, pour revenir justement à la question, Qui veut plus? ce n'est pas parce que les mamans ne font pas exprès, en fait, de, de lâcher prise ou d'arrêter de prendre soin d'elles. Là, on ne parle pas de la propreté qui est OK, prendre sa douche tous les matins, être présentable. Là, on parle d'aller un peu au-delà, en fait, ce qu'on faisait peut-être avant, qu'on a arrêté de faire parce que, bah, ce n'est pas possible ou bien ce n'est plus possible, pour une raison ou pour une autre. Et c'est justement pour ça que la, la, cette réunion est là pour montrer aux mamans que, bon, même quand ce n'est pas possible, tu peux faire ça. Moi, j'ai par exemple trouvé le propos de maman Jeanne qui disait, même avec l'enfant, tu peux te faire, voir à la télé, tu peux regarder Instagram, tu peux faire ce que tu penses que tu peux faire seul, tu intègres l'enfant dedans, en fait. Donc, quand ce n'est pas possible, en fait, possible pour une raison ou pour une autre. On ne va pas venir maintenant rentrer dans les détails de chaque maison des mamans ici qui ne peuvent pas, mais il y a vraiment des cas où le père s'en fout, où tu n'es pas dans une ville où tu as une connaissance, où tu n'es pas quelque part où tu peux donner ton enfant et être tranquille. Ça fait que, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant, que ce soit toujours, ça reste toujours un moment de qualité, au moment où j'ai pu souffler un peu, même avec l'enfant, en fait. Donc, moi, je pense que peut-être qu'il faut qu'on regarde aussi à ce niveau-là. Et comme je dis ce que maman Jeanne a dit, oui, intégrer donc le nouvel être dans sa routine aussi, ça peut aider, en fait. C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci, maman Prunella. Moi, je vais rajouter quelque chose en disant qu'il y a un adage qui dit que qui veut peut. D'accord. Si c'est qu'on avait l'habitude de prendre soin de soi, ou alors même si c'est qu'on n'a pas l'habitude et qu'on décide de prendre soin de soi, si on est un enfant, on le peut toujours. Je prends par exemple mon cas. Je suis quelqu'un qui aime déjà toujours être propre, toujours présentable et tout. Ça depuis le lycée. Alors, lorsque j'ai fait mon premier fils, donc j'ai eu deux accouchements rapprochés. Et je vivais pas avec mon mari, donc lui, il travaillait dans une autre ville. Il travaillait en Suisse pendant que j'étais là avec les deux enfants, deux petits-enfants. Et en même temps, je faisais les cours de langue avec ces enfants-là. Ça veut dire, je faisais les cours de langue où le genre mère et enfant, c'est-à-dire vous mettez les enfants dans une salle et puis tu dois faire les cours de langue dans une autre salle. Et à chaque fois que ton enfant pleure, on doit venir t'interpeller. Donc j'étais toujours entrecoupée. Tout le temps, il fallait regarder l'enfant, il fallait suivre les cours et tout.
Mais à la fin, j'ai eu mon diplôme de langue. Pas une autre session, et la même session, j'ai eu le diplôme de langue. Comme pour dire que tout, c'est l'organisation et tout, c'est la routine. Donc, il faut mettre des routines que tu respectes et plus tu t'organises. Mes enfants, à peu près le même âge, on croyait que c'était des jumeaux, mais ce n'était pas des jumeaux. C'est-à-dire, quand ils dormaient, moi, je faisais l'effort de dormir. On se réveille au même moment. Après, ils doivent dormir peut-être avant moi. Là, en ce moment, j'ai le temps de faire ce que je peux faire pour moi. Donc, je m'organisais. Il y a des nuits où je me levais jusqu'au matin. Il y a des moments, bref, tout, moi je dis tout, c'est l'organisation. Donc, j'ai géré mes deux garçons seuls et personne ne pouvait se douter que je vis seule. Personne. Personne. Tout au contraire, ceux qui étaient très proches de moi étaient étonnés en disant, mais tu fais comment? Comment est-ce que tu fais pour... Et je faisais tout pour qu'on ne puisse pas dire le stress sur mon visage, quoi que ce soit, non. Donc, moi, j'ai dit tout simplement que c'est l'organisation. Une bonne organisation, une bonne routine, on peut s'en sortir. On peut être présentable, on peut prendre soin de son enfant en étant en même temps présentable. Donc, c'est ce que moi, je voulais ajouter. Euh, Maman Jeanne, tu as la parole. Et puis, on va passer à la dernière question. Oui, je voulais réagir à ce que maman Prunella a dit. Ce qu'elle dit est réel. Et moi, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on soit conscient que l'arrivée d'un individu dans notre vie va chambouler notre vie. Ça, c'est sûr. Ça, Ok, c'est ça. on ne peut pas se mentir là-dessus. Mais comme j'ai dit, ça n'empêche on intègre dans notre quotidien, dans tout ce qu'on veut faire. Mais j'aurais quand même voulu que ma Prunella nous donne peut-être un exemple de quelque chose que peut-être on faisait avant, qu'on est incapable de faire maintenant. Peut-être pour avoir un peu plus, éclairer un peu cette partie-là, en fait. Bon, moi, perso, moi, je ne fais pas face à ça, donc je ne sais pas. Mais je me dis qu'il y a, parce que j'ai déjà rencontré des mamans que tu vois, tu sens que ça ne va pas. Et c'est vraiment, avec toute la volonté qu'on peut avoir. Donc, si je prends même un exemple là, c'est pas mon exemple. Je vais juste te dire ce que je vois de la maman en question. Mais quand je vois son quotidien, je la vois, je sens que c'est dur. Ça va pas. Et là, je ne peux pas tirer sur elle, en fait, parce que ça ne va pas, ça se voit. Et son mari ne l'aide pas. Et la dernière fois que je la vois, elle est enceinte. Elle doit ramener ses enfants, ses deux filles à la natation. Elle a porté l'habit à l'envers. Ouais. Elle a porté l'habit à l'envers. Elle ne s'est même pas rendue compte. Elle est enceinte, elle est fatiguée. Et le mari s'en fout. C'est ton travail, tu gères. Quand c'est ça, on fait quoi en fait? C'est dur. Tu sais que c'est de là que c'est d'un exemple comme ça que Happy Mama, l'idée de Happy Mama est venue dans ma tête. Bah oui, c'est donc pour ça que je Oui, dis que parce que c'est quand bien je vois les c'est bien que mamans, la réunion là soit là pour que justement on essaye d'expliquer à la maman que bon, ok, dans, dans ta routine là, puisque tu sais que le mari est là, il n'est même pas comme l'autre maman disait que le mari est en Suisse. Non, non, il est là, hein. Il est là assis à la maison, hein. Et ce qui m'a même fini dernièrement, elle est allée à l'hôpital parce que justement elle a un problème avec le bébé. Elle est allée à l'hôpital et comme on sait à l'hôpital, tu ne sais pas quand tu arrives. Quand tu arrives, tu ne sais pas quand tu vas sortir. Elle n'a pas pu récupérer son troisième enfant parce qu'elle est enceinte du quatrième. Et elle l'appelle et lui dit, est-ce que tu peux récupérer? Il dit, c'est ton problème, je gère. Et tu vois, elle se met à courir comme ça, elle court comme une folle. Et elle n'a justement personne autour d'elle à qui elle peut peut-être confier voilà, cette charge-là d'aller récupérer l'enfant et tout. Donc c'est ça que moi je dis, ce truc-là aussi, peut-être qu'il faut prendre en compte que ce n'est vraiment pas possible. Et là, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que dans ça, là, dans le désordre, là, il faut quand même pouvoir, même si c'est 30 minutes, souffler à sa façon. Ça peut être dormir, ça peut être faire les courses, ça peut être je ne sais pas quoi, en fonction de chacun. Mais que même dans le désordre là, que ce soit possible. Parce que oui, c'est bien beau. Je pense que si on lui dit que, ok, va, tu fais 2 jours, tu laisses tes enfants, elle sera contente. Mais c'est pas possible. Dans sa routine, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'il y a des mamans qui rencontrent ce genre de choses et qui donnent peut-être des astuces dans ce sens-là pour que ça aide aussi dans ce genre de maman, en fait? Parce que le cas où, oui, je me suis réveillée 3 ans après que je dormais sur mes lauriers là, ça vient à beaucoup. Maintenant, dans le cas où euh,
c'est dur. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai trouvé ton propos bien, parce que là, dans ma cuisine, là, je peux porter l'enfant, je pose, je dis, bon, ok, si je voulais me faire, je sais pas trop quoi, si c'est ça qui va me faire plaisir, je pose l'enfant, le plus petit là, on prépare ensemble. Ou si c'est une série que je voulais voir, je vois avec l'enfant. Là, du coup, je fais une pierre deux coups, je le garde, et puis en même temps, je vois ma série. Donc, intégrer l'enfant, en fait, dans sa routine, de temps en temps. Si ça Ok, peut aider, quoi. ouais, je vais Je sais rebondir pas. rapidement avec une question. C'est vrai qu'à la maman, on dit on ne juge pas. Mais moi, je ne comprends pas comment, dans une situation comme le cas de ta copine avec un mari qui n'aide pas, tu te retrouves avec 4 enfants. Elle ne va pas s'arrêter là, je te How promets. po- Elle veut uh-huh, 6. how Vous is avez it dit C'est qu'elle-même, possible? elle aime souffrir. C'est ça. Je me demande, how possible, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui Je n'a ne pas sais pas. marché? Je me pose la même question que toi, mais bon, on n'est Uh-huh. pas dans ça. Donc, juste Là, pour dire maintenant, que souvent, nous-mêmes, un peu, on doit quand même réfléchir. On doit quand même se projeter en fonction de la personne avec qui tu vis. Il faut savoir comment prendre tes décisions aussi. Tout à fait. c'est clair, Donc, oui. c'est ce que je voulais. Bref, il faut l'inviter à appeler maman pour lui donner des conseils. Il y a beaucoup de mains levées, les mamans vont certainement réagir. Maman Flore, la parole. Enfin, Maman Flore, tu as la parole. Pourquoi vous me donnez vite la parole comme ça? Non, parce que depuis, tu es trop calme. Bonsoir les mamans, bonsoir. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Flore. Je vis en Allemagne, précisément dans le Niedersachsen à Garbsen. Et je suis maman de 4 enfants. Donc voilà. Je voulais intervenir par rapport à la question de pruner là. Moi, je pense vraiment que il faudrait que beaucoup de mamans intègrent Happy Mama. Parce qu'on donne beaucoup de conseils ici qui aident. Je le dis pourquoi? Parce que on a eu des séances du genre, qu'aurais-je aimé savoir avant de me marier? Ça, c'est important. Il y a Ouais. des bases à fixer lorsqu'on est avec quelqu'un et surtout qu'on se projette avec la personne. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup qui vont vraiment sous un coup de tête. Oh, je l'aime, machin truc, je vais me marier et tout. Pour se retrouver après dans un foyer où on est obligé de porter tout sur le dos, toute seule. C'est-à-dire toute la charge mentale, tous les travaux de la maison, tout. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On est dans un système où cela ne devrait plus arriver. On n'est pas en train de révolter les femmes à Happy Mama, non. On voudrait simplement que les femmes fassent vraiment des choix qu'elles puissent assumer demain. L'essentiel, c'est d'assumer. Et moi, je dis tout part du début. Tout, c'est la base. Si déjà, dès le commencement, tu habitues ton homme aussi à te donner un coup de main par-ci, par-là, c'est normal qu'au premier bébé arrivé, qu'il puisse savoir que oui, mon épouse peut être fatiguée, je dois lui donner un petit coup de main, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est tellement important, en fait, d'en parler. Parce que ton mari devrait même d'abord être ton meilleur ami avant d'être ton mari. Je dis bien ton meilleur ami. C'est-à-dire que vous devez pouvoir parler de tout et de rien et vous soutenir. Et aussi le partage des travaux ou bien l'aide, comme on dit, entre guillemets, aide à la femme, parce que pour moi, c'est pas vraiment une aide à la femme. Tu apportes ta quote-part pour l'harmonie de ton foyer. Ça n'a rien à voir avec, tu n'aides pas ta femme, mais tu fais ta quote-part, tu apportes ta pierre à l'édifice de ton foyer, en fait. Donc, à mon avis, c'est même des occasions de passer des moments ensemble. Parce qu'une femme qui porte tout sur le dos, vraiment, elle a toutes les charges de la maison, tout, elle court à gauche, à droite, au point où elle porte les habits à l'envers et tout. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas d'harmonie dans ce foyer. Et il faut revoir beaucoup de choses. Et tout part de la base. Et parfois, quand ça traîne beaucoup, franchement, quand ça a déjà mis 5 ans comme ça, 10 ans ensemble, c'est toi qui portes tout. C'est difficile de faire changer quelqu'un. C'est pour ça que dès le début, quand tu constates que quelque chose ne va pas, il faut parler. À Happy Mama, ici, on encourageait même les mamans à souvent avoir une réunion mensuelle par mois avec leur époux. Discuter de tout et de rien. Qu'est-ce qui a fonctionné ce mois? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu fais qui ne me plaît pas? Comment est-ce que j'aimerais que tu te comportes prochainement et être capable d'accepter aussi les reproches de son conjoint? Ça, c'est très important. C'est terrible quand même de voir quelqu'un qui... Vous savez, nous avons une seule vie, hein. C'est facile de craquer du jour au lendemain. Et si tu craques, qui perd? Ce sont tes enfants, tu en as 4. Tu ne peux pas porter tout ce poids tout seul. À un moment donné, quand même, il faut crier fort et haut
et dit non, je ne peux plus, aide-moi. Tu es mon époux quand même, je n'ai pas fait les enfants seul. J'ai donné le chromosome X, tu as donné le Y ou le X. Donc quand même, ça veut dire que tu as ta quote-part là-dedans, assume. C'est très simple, c'est vraiment important, quoi. Ayons des partenaires qui nous aident. C'est pas une affaire de, oh, on est les hommes bantous, c'est la femme seule qui doit tout faire, machin, truc. Ça, c'est une chanson que j'aime pas entendre. En Parce que Europe. on est en Europe. À quel moment est-ce que vous partagez donc des moments de qualité ensemble? Si ce n'est pas peut-être en faisant des activités familiales avec des enfants en même temps, ou alors en vous soutenant, en faisant peut-être le ménage ensemble, ça vous permet de passer des moments de qualité ensemble. Parce que n'oublions pas que le troisième âge arrive, hein. Et au troisième âge, si vous n'avez pas vécu tellement de choses ensemble, vous n'aurez même plus rien à vous dire en fait. Ce sera difficile. Vous allez vous dire quoi au troisième âge? Donc c'est important de toujours, tu cries à Dieu, c'est vrai. Il faut pleurer au Seigneur et avoir ce courage-là de dire à ton partenaire ce qui ne va pas et à lui dire carrément que tu n'en peux plus, tu as besoin de son aide. Tu comprends, maman Pionnière, il faudrait vraiment qu'elle le fasse, c'est important et il faut l'inviter à Happy Maman. Moi, ça me fait vraiment de la peine, ça me fend le cœur d'entendre, de voir une maman comme ça de 4 enfants qui malheureusement porte tout toute seule. C'est pas possible. Dans ce Il n'y a même pas la pays-là, on même ne peut peur. pas. Parce que généralement, on n'a même pas les tantes, les oncles. Comme au Cameroun, il y a toujours un cousin, une cousine qui va venir garder les enfants pour que tu fasses un tour ici, un tour là-bas. À quel moment est-ce que tu as des moments pour toi, en fait? Si ton copain ne peut, enfin, conjoint ou partenaire, ou je sais pas trop, ne peut pas t'aider. Compagnon. C'est pas possible. Parce que nous, ici, on organise tout au point où chacun ici, mon mari et moi, il a ses soirées où il met les enfants au lit. Et pendant qu'il met les enfants au lit à 19h, de 19h jusqu'à 21h, 22h, c'est ma soirée à moi. Je peux lire mon bouquin, je peux faire ma pédicure, je peux faire mes trucs. C'est comme ça. On organise tout. Lundi, c'est lui, mardi, c'est moi, ainsi de suite. Soit je prends de lundi à mercredi, il prend de jeudi à samedi, ainsi de suite. C'est vraiment chacun à son tour, quoi. Sinon, on ne s'en sort pas. C'est pour ça que je dis que tout passe par la communication. Et on a eu un très beau débat la dernière fois, franchement, sur la communication. Vraiment, les mamans, celles qui n'étaient pas là, veuillez écouter le podcast. C'était plein d'astuces. Et aussi, essayons vraiment de faire des efforts pour communiquer avec nos partenaires. Ce ne sont pas nos ennemis et tout. Et puis, il y a quelque chose aussi chez nous, les femmes. On aime beaucoup se dire, ils ne voient pas. Non, parfois, ils ne voient pas, hein. La philosophie des hommes, là, c'est pas pareil que la philosophie des femmes. Là où nous mettons l'accent, c'est pas forcément là où eux, ils mettent l'accent. Donc, il faudrait parler, il faut communiquer. Quand ça ne va pas, il faut le dire à haute et intelligible voix. Non, chérie, je veux que tu fasses telle chose précisément pour moi, pour que je puisse avoir un moment à moi. Tu le fais déjà beaucoup, merci, mais pas suffisamment. Je sens toujours beaucoup de poids. C'est important. Il ne peut pas deviner, hein, parce que la priorité pour l'homme, franchement, c'est autre chose. On a eu à discuter avec eux et on comprend qu'ils ne sont pas comme nous. Donc, du coup, apprenons à leur dire des choses et puis à dialoguer. Ça fait passer beaucoup de choses, quoi. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. D'accord, merci, maman Flore. Les mamans ont beaucoup à dire, mais nous allons passer à la dernière question, vu que le temps nous tient déjà à la gorge. On n'a plus que quelques minutes, qui est celle, bon là je crois que ce sont les astuces, hein. Quelles pratiques ou habitudes peuvent contribuer à élever son enfant sans s'oublier soi-même? Je pense que les questions précédentes, on a même déjà essayé de gratter un peu là-dessus. Donc, maman, les astuces qui peuvent nous aider à élever nos enfants sans nous oublier. Les astuces pour les mamans solo, les astuces pour les femmes en couple dont le mari ne veut pas aider. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Maman Flo a commencé à donner un peu ces astuces-là. Continuons dans cette même lancée. Maman Aurélie, tu as levé la main. Oui, maman était là debout. Ça entre aussi, en fait, avec le cas que maman prenait là, a déjà dit, parce que c'est un cas qui est aussi même pratique dedans. Donc, je mélangerai juste les deux en disant que quand c'est déjà trop fort, il faut, en fait, rapidement, maman, lui, ça ne peut plus aider. Il y a les cas où il faut déjà une aide spécialiste. Donc, ça rejoint donc aussi l'un des astuces là, quand une maman ne peut pas, parce que c'est vrai, ça a été aussi dit aujourd'hui, qui veut peut, mais parfois qui veut ne peut pas. Parfois, c'est comme ça. Parfois, on est déjà entré dans une dépression qu'on ne peut pas sortir. Parfois, vraiment, qui veut ne peut pas. Parfois, la socialisation, parfois le regard d'autrui,
parfois la pression Hein. de l'extérieur. Un moment, attends, Théo, les enfants. Fait que parfois qui veut ne peut pas. Parfois c'est ça. Et alors quand on veut, mais on n'arrive pas seul, je voudrais dire ne peut pas seul. Alors moi je dirais c'est de chercher de l'aide. La deuxième chose, c'est de parfois accepter qu'on ne peut pas et de pouvoir dire, OK, je ne peux pas amener les enfants là-bas. Donc, parfois refuser certaines choses. Je sais pas, ça a été dit aussi aujourd'hui. On voudrait faire beaucoup de choses pour nos enfants, faire qu'ils fassent les activités et ceci. Et parfois, on peut dire, ils ne font pas. Moi, il y a les jours ici, il y a les cours pour les enfants, que ce soit le violon, que ce soit ceci. Il y a les jours où je rentre comme ça, sans que je suis fatiguée. Je dis que non, ils ne vont pas venir. Et envoie le message qu'aujourd'hui, là, on ne se sent pas bien, on ne vient pas. Donc, je me dis que c'est important de parfois aussi vraiment décliner les choses. C'est important et le me time a été dit même dans le début. Ça, c'était la première astuce qui a été donnée. Et je pense que c'est important. C'est important d'intégrer avec les enfants et c'est important d'avoir aussi le me time soi-même. Et moi, l'une des astuces concrètes que moi j'ai aussi ici, en dehors du vendredi, c'est pour ça que les enfants sont encore là. Mais en semaine, normalement, le coucher, à partir de dimanche soir, c'est à 19h00 ou plus tard. Et là, c'est là que mon me-time commence. Et parfois, je peux dire que parfois, j'ai l'impression que ma colonne vertébrale se décale. J'ai l'impression que je suis au niveau du dos. Ça, c'est mon temps à moi. Je redescends. Je peux me taper. Une maman aussi a dit ça déjà aujourd'hui. Je peux me taper peut-être moi, j'aime mes films nigérians. Je me vois mon film nigérien. Après, je dors ma chose. Journée validée. Je suis prête à attaquer demain. Donc, le fait que les enfants aussi aient une routine précise, ils aient au lit aussitôt, ça ramène le silence aussi dans la maison. Moi, c'est ce que je donnerais vraiment comme astuce. Et pour l'autre maman qui n'est pas là aujourd'hui, vraiment, euh, là, il faut derrière notre aide. Eh bien, c'est rapide, maman, mais il faut notre aide. Et il faut pas avoir peur de dire parfois non. Mais il y a les décisions que soi-même, on doit prendre. Et l'allemand nous donne beaucoup de possibilités parfois que mon corps, ma décision. Donc, il y a les choses qu'on peut déjà aussi planifier soi-même. Et ce sont les décisions qu'une seule maman doit prendre. On ne peut pas la prendre à sa place. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Maman Nika, tu as la parole. Maman Nika, on ne t'écoute pas. Ah, j'avais muté mon micro, désolé. Et par rapport à ce que maman Prunella disait, ben voilà, maman Flora a déjà elle a déjà beaucoup répondu. Je me dis aussi que parfois tu es dans certaines situations, parfois enfin, je sais pas moi, tu es dans une souffrance et il faut d'abord accepter que tu souffres, vraiment accepter que tu souffres pour pouvoir demander aussi de l'aide. Parce que parfois tu es là, c'est la routine, c'est les choses parfois qui se sont installées et que tu as accepté, tu t'es dit que tu vas le faire. Donc, il faut aussi vraiment qu'elle sache que ici, je suis en train de souffrir. Moi, par rapport à mon cas, si j'avais une astuce à donner, et moi, je trouve que ça marche aussi bien pour moi, c'est que, enfin, moi, je me suis mise à ma tête, et c'est peut-être une question de mindset. Je me dis que ça ne fonctionne pas pareil chez tout le monde. Je me suis dit que j'ai peut-être des projets, des objectifs à atteindre, mais le faire avec des enfants, c'est encore mieux. Et chaque chose a son temps. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est le téléphone, comme on a dit là. Quand je rentre du travail, je dépose mon téléphone d'abord. Les affaires de que, je sais pas qui va appeler, machin. Déjà qu'au boulot, comme c'est sur silencieux, ça reste d'abord sur silencieux. Donc, on passe notre temps ensemble. Si on doit lire notre petit bouquin ici ensemble, on lit notre petit bouquin ensemble. Et puis maintenant, quand l'heure de coucher arrive, on se couche. Et puis là, quand je nettoie, je peux prendre mon téléphone. Mais j'ai un temps réparti. Je pense qu'il faut vraiment, voilà, vraiment
s'organiser. Surtout qu'on est seul. Si on n'a pas une bonne organisation, ça ne marche pas. Et aussi, déjà, pour les activités des enfants, c'est pas obligé que... Parfois, quand on est seul, on se dit, ben, voilà, j'ai un garçon, peut-être j'aimerais qu'il joue au foot comme les autres. Mais moi, mon travail ne me permet pas de mettre cet enfant au foot. Donc, il ne fera pas de foot. Il ne fera pas de sport. Et ça, c'est un truc que j'ai déjà mis dans ma tête parce que je sais que non, s'il faut que je travaille pour payer un loyer, je ne pourrais pas non plus assurer les activités. Je pense que quand on s'engage pour les activités, vraiment, et si l'enfant aime déjà, il faut vraiment être là. Il faut vraiment soit être là, l'accompagner et tout. Donc, moi, j'ai choisi des activités qui concordent avec mes horaires de travail. Donc, ce qui fait que je peux aller déposer, je peux aller chercher sans problème. Et donc, du coup, ils ont deux activités, c'est tout. Donc, c'est-à-dire nager, la natation, parce que c'est obligatoire, et puis ils font la musique. Le reste est là. Voilà, même si j'aurais aimé, non. Je me dis qu'ils ne sont pas plus malheureux. Il y a même des gens qui sont en couple qui ne font pas d'activité. Il y a des parents qui font l'école à la maison. Et donc, moi, ça ne me dérange vraiment pas. Je trouve que, voilà, comme astuce, je dirais vraiment une organisation et voilà, même si j'ai des projets, étant seul, un projet de 2 ans peut-être te prendra 4 ans et ce n'est pas mauvais. L'essentiel, c'est d'y arriver, même si ça te prend même 6 ans. L'essentiel, c'est d'y arriver. Donc, parfois, nous, les Africains, on est là, on court parfois, ce que je vois ici, on court derrière l'argent. Les enfants sont seuls à la maison, les enfants vont à l'école seuls à 8 ans, à 5 ans, machin, tout ça là, parce qu'on court derrière le revenu, on veut, tout le monde a acheté une maison, tout le monde a, je sais pas moi, on court derrière tellement de choses que parfois même l'enfant même, on l'oublie. Donc, savoir que non, ces enfants vont grandir. Ils grandissent. Moi, les difficultés que j'avais quand ma petite avait 5 ans, c'est plus les mêmes que j'ai aujourd'hui. Donc, et ça va mieux, quoi. Bon, je sais pas si on va dire quelque chose. Il y avait encore un truc que je voulais dire, mais je pense que dans le fil de mes idées, j'oublie. Si ça me revient, j'écrirai dans le chat. Donc, voilà. Bon, Mani, j'ai aussi remarqué qu'il y a trop de mamans solo en Belgique, surtout les femmes africaines. Je ne sais pas pourquoi. Tellement de mamans solo là-bas chez vous en Belgique, là, que on se demande même Là, qu'est-ce qui se passe c'est là-bas. les longues bouches. Maman. C'est rare de voir les femmes africaines en Belgique mariées, très rare. Non, il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Il y a aussi beaucoup. Il y en a, non, il y a beaucoup. Il faut côtoyer. Il y en a beaucoup. Moi, en tout cas, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, parce que moi, je suis venue habiter à Eupen parce que je suivais leur père. Et je suis en région germanophone. Je ne parle pas un mot d'allemand, machin, tout ça. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais pourquoi tu restes là? Tu restes toute seule là-bas. Pourquoi tu restes toute seule là-bas? Et tu n'as rien, même si tu travaillais, parce qu'il y a un moment donné, au boulot, on devait faire les après-midi jusqu'à 22 heures. Et alors, on me dit, mais même si tu veux travailler, tu vas venir lancer l'enfant ici, machin, tout ça là. Moi, quand on a demandé au travail de travailler jusqu'à 22 heures, moi, je suis partie directement voir la direction. Donc, je fais mes yeux pris, je suis partie voir la direction. J'ai dit que je ne pourrais pas. Bon, et c'est aussi l'avantage qu'on a. Tout le monde veut rester dans la capitale. Personne ne veut sortir parce qu'on se dit qu'on n'a pas tel avantage, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas ça, et on court derrière l'argent. Et c'est beaucoup ici en Belgique, c'est ce qu'elles font, hein. Il y a des enfants qui se retrouvent à l'internat, il y a des enfants, je dis, il y a des enfants qui vont à l'école, l'enfant, l'autre a 7 ans, l'autre a 5 ans, ils sont sur la rue comme ça, tous les deux, en train d'aller à l'école. Ça, c'est des trucs qu'on voit à Bruxelles. Mais moi, j'ai toujours dit que il y a des priorités. Franchement, il y a des priorités. Les enfants, là, les enfants, on les a désirés. Et même si après, on se retrouve seul, je pense qu'il faut définir ses priorités. L'argent, il y a toujours. L'argent ne finit pas. Il y a toujours l'argent. Il y aura toujours. Et on peut se dire, entre guillemets, qu'on est du bon côté. Faites qu'on est ici, même avec une formation de 6 mois, on peut travailler. Donc, du coup, voilà, c'est chacun qui définit ses priorités et les mindsets sont aussi vraiment différents. Moi, je préfère encore rester au village comme je suis, où je peux dire que moi, quand j'ai un problème, mais je ne m'en cache pas. Moi, je vais voir directement la direction. Déjà, le jour où j'ai passé mon entretien pour travailler là où je travaille, là, il y a 10 ans aujourd'hui, j'étais avec la petite, elle était dans la poussette comme ça. Heureusement, ce jour-là, elle n'a pas pleuré. J'ai demandé à la cadre, est-ce que je peux venir avec mon enfant parce que je ne sais pas où je vais la mettre. Donc, je suis venue. Et elle a pris, même quand elle s'est réveillée, elle a baissé l'enfant et tout. Et on a fait l'entretien comme ça. J'ai passé. Bon, tu vas me dire que chez tout le monde, ça ne passe pas comme ça, mais bon, voilà, moi, c'est passé. Donc, moi, ici, c'est l'avantage qu'on a aussi dans des petites villes où, quand tu racontes, enfin, je sais pas moi, j'ai l'impression que quand tu t'ouvres un peu,
tu peux avoir ce que tu veux, quoi. Donc, voilà. D'accord, les mamans, je pense que nos échanges tirent à sa fin, hein. Il est à 21h09. Je vais comme ça vous remercier pour Non, ça vos va jusqu'à propos. 21h30, maman Rosette. C'est 21h30. C'est 21h. D'accord, maman Nicaise, pas maman Nicaise. Maman Marie, tu as alors la parole. Je me suis alors trompée d'heure. J'ai préparé pour Je pense 21h30. qu'il y avait Maman 21h. Corinne avant moi. Il y avait qui? Maman Corinne. D'accord, maman Corinne, tu as alors la parole. Elle est où? Oui, je suis là, je suis là. Mhm. Non, je voulais juste renchérir sur ce que maman Flora a dit tout à l'heure, qui est au niveau, quand elle a parlé de la communication avec son partenaire, et elle a dit que parfois les hommes ne réalisent pas, ils ne comprennent pas en fait. Et j'ai envie de dire que c'est vrai parce que moi-même j'ai vécu ça avec mon fils, mon premier. J'étais très maman warrior. Il m'appelait My Strong African Woman. Et c'est parce que j'étais vraiment dans tout, je faisais vraiment tout et c'était très épuisant. Mais quand j'ai eu ma fille, j'ai appris à lâcher prise et surtout lui expliquer que I'm not a strong African woman anymore. I am weak and I need your help. Et effectivement, aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, quoi. J'ai fait 2 semaines au Cameroun et il est resté avec elle sans m'appeler, sans rien me demander et ça s'est très bien passé. Donc, je voulais juste reiterate that je pense que c'est vraiment important de communiquer avec nos partenaires, pour celles qui en ont, de pouvoir vraiment dire que, écoute, je ne peux pas et j'ai réellement besoin que tu m'assistes ou que tu m'aides. D'accord. Maman Marie, tu as la parole. Oui, je voulais d'abord réagir par rapport à ce que disait maman Prunella par rapport à sa copine. Je me disais, comme maman, maman l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'elle se rend compte même qu'elle prend tout sur elle? Et c'est devenu tellement naturel que peut-être que c'est du dehors qu'on voit qu'elle a presque perdu la tête, mais elle, pour elle, peut-être même qu'elle s'est même pas rendue compte qu'elle a porté l'habit en l'envers. Juste pour dire que pour recevoir de l'aide, il faut d'abord être conscient qu'on a besoin d'aide. Il y en a qui font ça, ils pensent que c'est tout à fait normal. Et dans ce cas-là, il faut vraiment une bonne amie qui te fait asseoir et te dit que, pardon, ma chérie, peut-être que tu n'as pas remarqué, mais tu fais des choses comme ça, comme ça. Peut-être qu'elle n'est même pas consciente de tout ça. Parce que les gens du dehors observent tout mieux que toi-même. Parce que toi, tu es là, tu n'es parfois pas conscient de ce. Juste pour dire à maman là au cas où, bref, si elle pourrait lui faire prendre conscience que peut-être qu'elle est en train de perdre les pédales pour qu'elle se pose un peu et crier à l'aide, comme disait Malheureusement, je ne peux pas parce qu'elle n'est même pas consciente en fait. Oui, C'est ça, c'est là où le bas blesse. Elle n'est pas consciente. justement. Et c'est enfin, les mêmes questions que vous vous posez, je me les pose et je ne comprends pas comment on fait pour avoir autant d'enfants avec quelqu'un comme ça. Mais Il faudra peut-être bon, lui parler de notre groupe, après, que ça passe à 2 ou 3 rencontres. oui, peut-être que je pourrais, oui. Ça. Peut-être que ça Après, pourra maintenant, lui est-ce que, parce que, effectivement, c'est ça, c'est d'abord d'être prendre consciente conscience. que, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi moi j'ai 3 enfants et que parfois c'est moi qui viens déposer les enfants à l'invention, parfois c'est mon mari. Elle me dit, si moi j'étais dans ton cas, j'aurais fait 10 enfants. Tu vois, elle n'est Et c'est même pas consciente de ta situation. parce que justement, elle est dans ce cas-là, elle s'arrête à 6. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle ne sait même pas que ça la dépasse, que 4 voilà. seulement la dépasse. Donc, en fait, c'est pour vous expliquer un peu dans quel mindset que je trouve, quoi. Donc, elle n'est pas dans, enfin, elle n'est même pas dans, je suis même pas sûre qu'elle veut changer les choses. Je pense pas qu'elle soit consciente je sais En pas. même temps, souvent on pense que quelqu'un a un problème alors qu'il n'a pas un problème. Mais qui t'a dit qu'elle a un problème? Parfois, on pense, Maman, vous elle n'a pas besoin de disiez qu'elle aime t'expliquer. souffrir. Est-ce qu'elle souffre même au fond C'est d'elle? ça. C'est ça. Souvent, tu crois que quelqu'un a un problème. Bah oui, parce qu'elle se plaint. Parce que si elle te dit que tu es bien, ton mari fait, ou quand elle voit mon mari, elle dit ta femme est bien, elle est à la maison, toi tu viens. Donc, si elle le dit, ça veut dire que quelque part, elle aimerait.
c'est Mais elle se ça. plaît dans ce qu'elle fait, pas dans son cas. Et ce qu'elle dit que ta part elle est mieux que ma part, mais je m'en sors quand même avec ma part. En C'est que tout cas, souvent on croit que faudra c'est essayer ça. de la Bon, convaincre c'est de vrai que là-bas, participer. Là. c'est à elle vraiment de répondre à ça, oui, c'est vrai. Mais moi, enfin, moi, avec ma vision de la vie, je ne comprends pas comment quelqu'un puisse faire comme ça. Et c'est pour ça, justement, que tu disais qu'effectivement, il y a donc des gens comme elle qui sont dans quelque chose qui les dépasse de façon consciente ou inconsciente et qui, dans leur cas, donc, quoi faire? C'est justement c'est là que je voulais, en fait, arriver, quoi. Qu'il y a vraiment des gens qui sont dans des cas comme ça où elles ont des enfants, mais le me time, c'est pas possible. Je sais pas. Ou bien c'est compliqué. Quoi faire donc dans ces cas? Malheureusement, il n'y a pas de maman qui peut-être Moi, passe les pas cas bien. même comme ça me font peur parce que peut-être elle se plaît dans son style de vie et toi, tu vas venir venir tourner des choses dans sa tête et c'est là qu'elle va réaliser qu'en fait, j'ai un problème. Alors que pour elle, c'est sa norme. Donc, du coup, c'est délicat. Bref, C'est c'est délicat, J'avais une c'est délicat question à délicat. cette vie. C'est poser, Il y délicat. maman a seulement Prunella. la personne qui peut juger d'elle-même si C'est elle a ça. besoin C'est d'aide ou vrai. bien Oui, c'est ça, effectivement. effectivement, tout à fait. Non, non. Maman Par Prunella, rapport, est-ce qu'elle appartient à une religion, par exemple, comme les témoins de Jéhovah, pour dire, elle se plaît à coucher, parce que nous sommes dans un pays quand même Non, où je ne tu sais peux pas. avoir des contraceptifs. Non, je ne saurais répondre. Je ne sais pas. Je ne Voilà. sais pas. Je ne sais pas. Ça n'a rien à voir avec les religions. Hein. Ça n'a rien à voir avec les religions. Hein. Non, parce C'est que des les affaires témoins de Jéhovah, par d'abord. exemple, ne prennent pas les contraceptifs. Ils refusent. Bah, même les catholiques ne prennent pas les Je dis, pour faire contraceptifs, autant hein, parce que d'enfants, ce plat fait autant c'est d'enfants. contre. Même les catholiques ne prennent pas les contraceptifs, c'est contre la vie. Il y en a qui font même 10 enfants. Moi, le cas dont elle parle là, moi, je connais une femme ici comme ça, elle souffre de la même manière. Le jour où elle a osé demander à son mari de débarrasser la table, c'est devenu le problème. Il a dit que il a clairement dit que si tu ne veux pas, tu retournes chez tes parents. Donc, c'est comme ça parce que lui ne débarrassera jamais la table. Et qui vous a dit qu'elle C'est souffre? comme ça. C'est ce que je ne comprends pas. Qui vous a Oui, dit qu'elle bon, souffre? Non, mais c'est beaucoup voyant. non, excuse-moi, Maintenant, bon. celle-là est venue dire qu'elle souffre parce que elle veut aller travailler. Elle a trouvé un travail au Lidl, mais elle a du mal, justement, à déposer ses enfants à l'école. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? La grande prend 2 enfants pendant qu'elle elle va déposer le petit qui est à la crèche. Et donc, la grande prend les 2 autres enfants. Ils sont là comme ça. Tu as envie de les ramasser, les mettre dans la voiture, partir avec. Et donc, tellement ils sont petits, ils sont sur la route comme ça, et elle a envie d'aller travailler. Elle veut vraiment sortir parce que ça devient compliqué, mais sauf qu'elle ne peut pas. Non, elle ne souffre Elle ne peut pas. pas. Pour moi, c'est Elle pas va la faire comment? souffrance. Elle aime ça. Non, ça, c'est mon avis. Elle ne souffre pas. bon, Maman Prunella, malade, ça passe c'est bien. ce que je C'est suppose. ma Alors, part de me time, maman Flo. Laisse-moi pas de me time là comme ça. ça c'est bien. Ça c'est bien. Elle va Non, arriver quand Happy Maman va prendre feu. voilà, c'est ça. Quand maman va s'arrêter, vraiment. Non, mais peut-être si, enfin, oui, moi personnellement, si peut peut-être parler de moi. Moi, le souci que moi j'ai, et c'est juste, moi, je suis justement aussi en train de travailler dessus, c'est de me dire que, de m'accepter comme je suis, avec enfin, avant les grossesses, j'étais différente, je veux dire, physiquement, quoi. Et maintenant, après 3 grossesses, c'est compliqué. Et quand on a déjà plus de 30 ans, c'est le régime même là. Le poids part difficilement, donc c'est vraiment accepter que, ok, tu es maman, tu fais ce que tu peux, si ça descend, ça descend, ça descend pas, ça descend pas, ce n'est pas grave. Et justement, moi, mes moments, c'est ça, de demander, enfin, d'avoir un tapis, de demander mon temps où je peux marcher dessus comme ça. Et quand je peux encore faire une paire deux pour écouter les mamans, les expériences et prendre vraiment les astuces, en même temps faire mon me time. Moi, je suis OK. Ça marche. Tu as un bon me time. Hein? Je vais revenir sur les astuces, là, je n'ai pas fini. Pour les astuces, je dirais aussi que nous, les mamans, particulièrement celles qui sont en Europe, là, on a l'habitude de vouloir faire participer à nos enfants à toutes sortes d'activités. Dès que son ami fait ça, là, l'enfant doit faire ça forcément. On doit se ménager. Tu vois, quelqu'un n'est pas au travail, il doit courir encore. Lundi, l'enfant a gymnastique. Mardi, l'enfant a musique. Mercredi, l'enfant a fait le ballet. Je me dis qu'il faut être réaliste. Nous-mêmes, chacun veut donner à son enfant l'éducation qu'elle n'a pas reçue, c'est vrai.
Mais il faut y aller avec à la mesure du possible. Parce que si je sais que je ne pourrais pas amener l'enfant à toutes les activités, pourquoi l'inscrire à toutes ces activités? Est-ce que l'enfant même aime faire ces activités-là? Parfois, on ne demande même C'est pas même l'avis ça. de l'enfant. On est juste là parce que tout le monde fait ça là. Tout le monde fait clavier et l'enfant doit faire clavier. Du coup, il faut d'abord regarder ce que l'enfant aime et prioriser en fonction de ce qu'on peut faire. Du coup, on pourra se libérer au moins. Parfois, il n'y a pas d'activité, c'est juste rester avec l'enfant à la maison ou bien prendre du temps pour soi-même. Et Maman Niké a dit quelque chose de très important. Là, je suis d'accord. Nous, en général, quand on vient dans ces pays, on vient se chercher, c'est vrai, mais on oublie l'essentiel. On est venu se chercher pour l'avenir de nos enfants, parce que pour nous, je dis souvent que c'est fini. Nous, on a déjà fait notre vie. Mais si on se cherche pour les enfants, et en même temps qu'on n'est pas conscient qu'on doit s'occuper de ces enfants-là, au finish, on aura beau travailler dans notre vie, amasser tous les avoirs qu'on voulait, mais notre enfant n'a pas reçu l'éducation qui lui permettra même de gérer ces avoirs-là après. Ou bien tu te retrouves avec un enfant complètement perdu, qui aurait tout échangé contre la présence de maman ou de papa à la maison. C'est important que nous le saisissions et que nous puissions faire des priorités dans nos vies. L'argent, c'est important, c'est vrai. Il faut qu'on paye notre loyer et tout. Mais il faut savoir se limiter à ce qui est nécessaire. Et le plus important pour moi, c'est, comme disait quelqu'un, on a désiré ses enfants. Alors, sachons en prendre bien soin avant de courir derrière toutes sortes de biens matériels. Merci. C'est encore la même idée là. Oui, on aura. Maman Honora. Tu es mutée. C'est bon maintenant. Oui. Oui, si j'ai bien compris la question, c'était les astuces pour prendre soin de son enfant sans s'oublier, c'est ça. Oui. Oui, je pense qu'on a déjà au courant des différentes interventions, on a déjà donné beaucoup d'astuces, mais le cas de la copine de maman Trinella m'a particulièrement touchée et ça me fait tellement mal. Et ce que je peux dire, personnellement, j'ai eu une très bonne amie, on était ensemble à Francfort et à l'époque, on s'entraidait beaucoup, on avait les enfants du même âge et tout, et elle a déménagé, elle s'est installée à la frontière avec la France. Et elle est allée quelque part où elle était vraiment seule, et elle est décédée 10 jours après son accouchement, mais elle était épuisée. Elle disait tout le temps comment elle est fatiguée, comment elle est fatiguée. Et un jour, elle ne s'est pas réveillée. Oui, voilà. Et donc, ce que je peux dire vraiment à maman Prunella, c'est que si sa copine est sa voisine, en attendant que son mari revienne à à de meilleurs sentiments et faire. Donc, en attendant qu'elle puisse trouver une solution pour sa vie et tout, si sa copine est sa voisine, qu'elle essaye, dans la mesure du possible, de l'aider comme elle peut. De la forcer même souvent à prendre les enfants pour qu'elle se repose, ou bien elle fait venir sa copine chez elle, elle s'occupe des enfants, sa copine dort. Quelque chose comme ça, parce que il y a beaucoup de femmes en Allemagne qui décèdent après les accouchements. Il y a une qui est décédée à Bremen il y a 1 an. Elle est décédée 3 mois après son accouchement, quelque chose comme ça, toujours d'épuisement. Donc, en fait, on doit vraiment prendre au sérieux le fait de prendre soin de nous et de prioriser notre temps de qualité, notre temps de repos. C'est ce que je peux dire vraiment, de ne pas s'oublier. Parce que dans ce pays, on veut tout faire, mais on oublie qu'on n'a même pas le temps de se détendre. On n'a pas le temps de bavader avec les cousines, les amis, comme on le faisait au Cameroun, comme nos mamans le faisaient au Cameroun. Et on est responsable vraiment de notre bien-être. Personne ne viendra nous sauver. On doit vraiment faire de nous une priorité. Et comme maman Flora disait, elle doit avoir des conversations interminables avec son mari jusqu'à ce qu'il accepte de l'aider, jusqu'à ce qu'il commence à l'aider. Parce que ses enfants, elle ne les a pas accouchés pour elle seule. Et si elle part, ils vont tellement souffrir. Donc, prenons vraiment notre bien-être au sérieux. Prenons le fait de nous remplir
au sérieux pour pouvoir prendre soin de nos familles. C'est ce que je voulais dire. Merci, Moi, juste maman. pour compléter, Vas-y. pour moi, pour maman Prunella, franchement, il faut déjà que la fille demande vraiment de l'aide. Pas que ce soit dans des conversations comme ça, mais qu'il faut qu'elle demande de l'aide parce que quand une tierce personne vient entrer dans le couple comme ça, il faut pas, ça peut créer encore un autre problème. Donc, je pense qu'il faut déjà qu'elle demande vraiment, voilà, ici, j'en peux plus, en attendant que la demande vienne d'elle. Parce que je sais pas, parfois tu entres dans le couple de quelqu'un comme ça, tu dis qu'est-ce que j'avais besoin d'aide maintenant, et puis bon, bref, juste pour question de sécurité, quoi. Et déjà aussi, il faudrait savoir si son mari est du genre prêt à communiquer, parce qu'il y a aussi des maris trop traditionnalistes là, qui n'aiment pas communiquer. Si peut-être il lui dicte seulement, je sais pas. Eh, maman, prenez-la. Son mari est du genre à communiquer, parce que c'est d'abord la question qu'il faut se poser. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas son mari. Oui. On s'est aussi retrouvés à la natation comme ça par hasard. Ouais, Mais vous on avez dit a... qu'elle suppose qu'elle souffre. Tu ne sais même pas si la fille là souffre Non, ou pas. je n'ai pas supposé, attention, je n'ai pas supposé, parce qu'on a, enfin, toutes les séances de natation, on est là, on parle, donc c'est de là que je vois. Et puis elle est épuisée en fait quand tu la vois. Maintenant, oui, c'est possible qu'elle-même ne se rende pas compte et qu'elle se dise que, ok, oui, ce que je vis est normal. Oui, mais ce qu'elle vit, ce n'est pas normal. D'après toi? D'après moi, c'est ce que j'ai dit, non? C'est ce que j'ai dit au départ. D'après moi, avec enfin, ma petite réflexion, ce n'est pas normal. Maintenant, est-ce qu'elle est consciente de ça? Est-ce que elle le voit comme ça? Ça, c'est autre chose. Ok. Euh, euh, oui. Moi, Donc, ça veut dire que tu ne connais pas ses réels problèmes, maman, Prenila. elle la maîtrise pas, en fait. C'est juste une Oui. connaissance, en Parce fait. que C'est peut-être elle a un pas... mari qui Oui, peut-être ne communique pas aussi. Parce que nos ouais, hommes africains, là, sont aussi bizarres. c'est possible qu'elle ait un mari qui ne communique pas. Maintenant, enfin, je le connais pas. Ce qui est là, de ce que je ressors de nos conversations, c'est que c'est, enfin, tout faire pour, c'est un bantou qui ne se gêne pas et toute la charge de la maison des enfants, c'est sur sa tête. C'est ça. S'il faut faire en gros, en fait. Mais quand elle parle, elle a l'air de vouloir autre chose, en fait. C'est ce qui m'amène à dire que, enfin, à tirer des conclusions comme quoi ça la gênerait peut-être. Et puis, ça ne gênerait pas qui, en fait? Tu as 3 enfants et tu as un quatrième dans le ventre, tu travailles à 40 heures. Non, mais non, 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 laissez. Mais maman Prunella, je pense que si tu aimerais vraiment l'aider, tu dois avoir des conversations approfondies avec elle. Afin de, je sais pas si tu peux lui prodiguer quelques conseils. Oui, à mon Parce que niveau, je tel que le tu fais, parles mais là, on c'est comprend que c'est une femme qui est déjà presque au bout du gouffre, si je peux en déduire comme cela. moi, je trouve qu'elle est au bout du Et gouffre. Peut-être qu'elle ne peut pas, peut-être qu'elle n'est pas au bout du gouffre, en fait, et que peut-être elle peut, puisqu'elle a dit qu'elle va aller à 6, qu'est-ce que je peux lui dire? Moi, non, tu déjà, peux lui dire quelque chose parce que là, on a mais plus. puisque si moi, déjà, je m'arrête à 3 et qu'elle veut me sermonner à mes 3, qu'est-ce Non, que parce moi que je peux? Tu vois donc là, qu'elle on n'a pas de évoque déjà des problème. mamans qui sont mortes après l'épuisement. Tu pourrais sauver une vie, on ne sait jamais. Essaye Donc, moi, c'est d'abord pas. d'avoir une conversation approfondie avec Je elle. vais essayer de. Oui, 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 ok. Je vais essayer de voir. Ben, moi, enfin, moi, vraiment, je suis partie sur la base que c'est des choses internes et que si elle ouvre une fenêtre, ok, mais si je ne veux pas commencer à venir lui dire que non, fais ci, fais ça. Parce que clairement, je comprends que il y a un problème le fond, la base de la relation n'était pas bonne, en fait. Et est-ce qu'elle est consciente de ça? Est-ce qu'elle veut que ça change? Est-ce qu'elle veut faire les choses pour que ça bouge? Ça, c'est une autre chose. Oui, mais maman Prunella, si déjà tu constates que tu dis qu'elle te montre qu'elle veut autre chose, ça veut dire quelque part elle a besoin d'aide, elle a besoin, si elle réussit déjà à parler ainsi, moi je pense que si tu approfondis la conversation avec elle, elle pourra te dire ce dont elle a besoin. On va essayer ça. La prochaine séance. Ok. On va essayer. Oui, Oui, maman Jeanne. oui, vous savez, il faut qu'on arrête un peu d'être souvent trop émotionnel. Je crois qu'on a ce truc-là, nous les Africains. Euh, enfin, je n'aime pas trop me prononcer dans ce genre de situation parce que, comme on dit, on ne maîtrise pas ce qui se passe en interne. Quand quelqu'un vient te raconter quelque chose de sa vie, généralement, il raconte ce qui l'arrange.
Donc, tu sais pas comme ce qui se passe dans son couple. Tu sais pas comment est-ce qu'elle s'est comportée avec le premier ou le deuxième enfant. Parce que je connais, il y a des mamans. Moi, j'ai connu une, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Elle n'acceptait pas que son mari s'occupe de son enfant. Parce qu'elle trouvait qu'il n'était pas capable. Donc, elle ne pouvait pas le laisser avec l'enfant. Et elle a grandi comme ça. Premier, c'est deuxième. Et quand ça devient dur, le monsieur devient le méchant. Et pareil, comme maman Flo disait, tout ça, c'est au début. Donc, si c'est que elle a accepté ça au début, c'est OK. Elle gère ce qu'elle a géré. Peut-être elle se sent maintenant épuisée. Elle dit qu'elle n'en peut plus, mais elle est obligée maintenant de noircir le monsieur. On ne sait pas. Puisque là, moi, je reste convaincue que quelque part, elle a un truc qu'elle ne dit pas. Il y a quelque chose qui se passe parce qu'elle insiste sur ces 6 enfants qu'elle va avoir. Moi, parce que je ne comprends pas comment, dans ces Qu'est-ce qui la conditions-là, motive, le c'est ça. Kindergate? Dans ces conditions-là, tu veux toujours faire des enfants. Nous, on sait comment c'est chaud ici avec les enfants. Donc, toi, tu continues de faire. Ça veut dire que le problème, ce n'est même pas, c'est pas ton mari, en fait, c'est pas son gars. Le problème est ailleurs et elle ne le dit pas. Donc, maman, prenez-la, moi, elle va te conseiller de ne pas être trop émotionnelle. Tout ce que tu peux la conseiller de façon générale, euh, genre, comme les groupes là, maman, comme ça, là. Je connais un groupe comme ça, on paye beaucoup de fois, mais si tu veux venir, ça t'intéresserait. Et puis, tu sais pas, peut-être tirer sa part d'astuce là-dedans. Alors, c'est ça, je préfère franchement ne pas trop me prononcer dans les cas comme ça. Et moi, je ne mets plus les organes dans les... Attends, moi, perso, je ne mets plus les organes dans les trucs comme ça. Tant que je ne connais pas la version des deux parties, je préfère ne pas me prononcer. Donc, c'est par rapport à ça que je voulais réagir. Par rapport aux astuces, on en a tellement listé déjà jusqu'ici. Et Oui, je crois que c'est bon. Merci. d'accord. Je pense que on a eu au thème des échanges de ce soir. Donc, je voudrais comme ça remercier toutes les mamans. Merci pour vos propos déjà enrichissants. Et j'espère que chacune de nous va sortir d'ici avec autant d'astuces qu'on a données. Chacun doit s'inspirer de ces astuces-là et voir ce qu'il peut améliorer dans sa vie de maman. Donc, sur ce, on va passer au divers maintenant pour celles qui veulent encore rester. Papote un peu.